Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. L'homosexualité présumée de la première fille devrait vous rappeler à tous qu'il pleut sur tous les toits. Je dis ça parce que quand il s'agit des enfants des autres, vous êtes prompt à demander à ce qu'on les tue, à ce qu'on les pende. Et lorsque quelqu'un pointe l'absurdité de ce propos, il se voit taxer tout de suite de quelqu'un qui encourage l'homosexualité. Alors qu'on défend simplement des droits humains. Moi, je m'en fous de ce qu'un adulte fait de son corps. Voilà, je m'en fous de ce qu'un adulte fait de son corps. Alors, deux adultes, je ne vous dis pas à quel point je m'en contrefiche, dès lors qu'ils sont consentants tous les deux. Je m'en bats les couilles, mais vous n'avez même pas idée à quel point. C'est-à-dire que pour moi, l'urgence en noirie actuellement serait la sensibilisation aux règles de circulation qui, mal maîtrisées, produisent énormément de morts inutiles. Pour moi, l'urgence est là. Si on doit se casser la tête pour un truc, moi je ne vais pas me casser la tête, moi je suis préoccupé par ce manque de civisme qui vient de l'ignorance du danger. Les jeunes Camerounais qui prennent le volant, ils sont totalement ignorants du danger, ils ignorent le danger. Et ils provoquent des morts inutiles. Ils endeuillent inutilement des familles. Vous avez un papa qui est parti de France récemment, qui allait au Cameroun, je ne sais pas, probablement inauguré. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que vous en fichez, pourquoi vous en parlez? Alors là, voilà donc un abruti fini. Je vais t'expliquer en direct. Tant que j'étais en face. Je ne vais pas te manger. Prends la parole, je te propose. Accepte la demande. Accepte la demande. Ah bah oui. Avec des commentaires toujours débiles. Donc banni, voilà. Quand je dis je m'en fous, ça ne veut pas dire que je m'en fous d'en parler ou pas. Ça veut dire que je n'ai pas de je n'ai pas de réaction, je n'ai pas de jugement à émettre là-dessus. Mais je peux en parler pour te demander des comptes à toi, connard. Tu sais, le français est très compliqué en fait. Hein. Quand on est débile, on est débile. Donc je m'en fous parce que je n'ai rien contre. Je ne vais pas appeler à tabasser par exemple Shakiro parce qu'elle couche avec un homme. C'est ça que j'appelle je m'en fous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'en parler, notamment pour massacrer les abrutis de ton espèce, qui sont très forts pour demander qu'on tabasse Shakiro, et qui bizarrement veulent voir leurs enfants grandir quand il s'agit de Brenda Bia. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Je n'en parle pas pour émettre un jugement dessus. C'est pour ça que je dis je m'en contrefous de ce qu'elle fait. Je n'ai pas de jugement à émettre dessus. Elle est parfaitement libre. Je peux en parler ne serait-ce pour dire qu'elle est parfaitement libre. Mais comme tu es un givré de la cervelle et qu'on a rempli ton crâne de, je sais pas, d'un poème sensé ou de fiente de porc, tu n'es pas capable de comprendre le français. C'est dommage. Tu as quel âge, mec? Qui t'a donné un smartphone? Qui t'a donné un smartphone? On devrait faire passer des tests de QI à un certain type d'animal avant de leur donner un smartphone. C'est-à-dire que quand tu veux déverrouiller ton téléphone, tu fais un test rapide de QI. Si ton QI est inférieur à 90, ton téléphone ne se déverrouille pas. Parce qu'il y a quand même trop d'animaux sur Internet, quoi. Des gens qui ne comprennent même pas le français. Là, je vois vraiment que tu n'es pas en âge. Je ne suis même pas sûr que tu sois en âge d'écouter ce live. Est-ce que tu es majeur? Est-ce que tu es mineur? Parce qu'en tout cas, tu es peut-être majeur extérieurement. Hein, tu as des poils au pubis, mais ton cerveau, il est encore... il n'est même pas mineur, parce qu'un mineur, quand même, a du bon sens. Il est enfantin, ton putain de cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je reviens sur le cas de Shakiro. Je disais que pour ma part, beaucoup de Camerounais se préoccupent très souvent des mœurs des autres, de comment Anne Kenyé fait l'amour dans sa chambre, quelle est la position qu'elle utilise, et si ces positions sont très peu catholiques, eh bien on va émettre un jugement en disant que la société est en train de se dépraver. Sauf que là où il faut justement dépenser l'énergie, on ne le fait pas. Je vous dis encore qu'il y a un mois de ça, il y a un type qui a dit au revoir à sa famille en France, qui est parti inaugurer un bien qu'il avait construit au Cameroun. Il n'est jamais il n'est jamais rentré, il n'a jamais retrouvé ses enfants parce qu'il y a un connard qui l'en a empêché. Un connard qui a dépassé au virage. Un connard qui était très peu conscient des conséquences du geste qu'il posait. Un connard, malheureusement, qui a échappé à la sensibilisation de la dangerosité de la circulation, quand bien même il aurait un permis poids lourd. Ce connard a ôté la vie à un jeune père de famille, de 3 enfants, marié.
Il est beaucoup plus urgent de sensibiliser les gens sur ce genre de choses que d'aller s'énerver sur la sexualité d'un tel. Il est beaucoup plus urgent. Mais les chantres de l'énervement de la sexualité des gens sont bizarrement silencieux aujourd'hui. Il y a des gens au Cameroun qui font la police de la sexualité, qui s'érigent en chantre de dire comment vous devez baiser dans vos chambres, avec qui vous devez baiser. Bizarrement, on ne les entend pas sur la petite... on les entend pas sur la petite Brenda Bia. On ne les entend pas. Bizarrement, ils sont silencieux. Ils veulent tous voir leurs enfants grandir. Voilà. Voilà la limite de votre concept. Et moi, je pense d'ailleurs que ce qui se passe avec Brenda Bia devrait vous appeler à tous. Vous ne choisissez pas quelle va être la trajectoire de vos enfants. Voilà un type comme Paul Bia, qui a une scolarité plutôt parfaite. Hein. Le mec, il est sorti de l'ENA à 25 ans. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est très brillant, qui est entré dans l'administration, je crois, en 1962. Donc, il a fait toute une carrière politique. Et c'est un des rares présidents en Afrique auquel on ne peut rattacher aucun scandale bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une affaire de scandale. Bongo, 46 filles, 46 enfants, 50 enfants avec je ne sais pas combien de femmes. Omar Bongo qui épouse des jumelles, qui pine avec les femmes de ses ministres. Sassou Nguesso, pareil. La plupart des dictateurs africains, ils ont des frasques. Là, voilà un homme qui n'a pas de frasque. C'est-à-dire que Paul Biya, par le fait qu'il il dirige un pays qui va à la renverse, le seul défaut de Paul Biya qu'on peut lui imputer, c'est le pays de merde qu'il va laisser en fait. C'est le seul défaut qu'on pourra imputer à Paul Biya. Bah, je dirais, quand je dis c'est le seul, n'y voyez pas une tentative de minimiser son impact. Non, non, c'était un gros impact, bien évidemment. Prendre un pays en 82 et le rendre dans l'état catastrophique dans lequel il va se retrouver après lui, c'est sûr que c'est une sacrée performance quand même. Hein. C'est une sacrée performance. Donc, je ne suis pas en train de minimiser cela, mais j'ai dit, globalement, c'est le seul défaut qu'on peut balancer à Paul Biya. On ne connaît pas, Paul Biya, des frasques sexuelles, par exemple. Tu as un président partout ça. Beaucoup de présidents ont ce genre de frasques. On ne connaît pas ça, Paul Biya. C'est quelqu'un qui a plutôt une vie rongée et qui se retrouve avec un enfant qui veut devenir rappeur, qui met des boutons partout. Vous comprenez qu'on ne choisit pas ses enfants. Donc, gardez-vous souvent d'aller mettre des jugements sur les enfants des autres. C'est très facile de demander la pendaison quand il s'agit de Shakiro, parce que Shakiro n'a pas elle n'a pas un papa tété pour la protéger. C'est facile de dire qu'il faut la tabasser. D'ailleurs, même, c'est facile de la croiser en route et de dire on va la tabasser. Alors que la pauvre vit sa vie, elle n'a rien fait à personne. Elle n'a rien fait à personne. Hein. On ne peut pas lui reprocher des détournements financiers. On ne peut pas lui reprocher le mauvais état de la ville de Yaoundé. On ne peut pas lui reprocher le mauvais état de route. On ne peut rien lui reprocher à Shakiro. Il n'y a rien dans le devenir du Cameroun qui lui soit imputable. Mais les gens l'ont arrêté dans la rue, l'ont tabassé comme si on tabassait un voleur. Les gens ont mis sa vie en danger. Simplement parce qu'elle a assumé l'identité qui est la sienne. Alors, les chantres de la police du cul, où êtes-vous donc? Faites la même chose avec Brenda, on voit. Non, vous savez, hein, vous vous attaquez qu'aux faibles, en fait. C'est ça, hein? Ça marche qu'aux faibles. Parce que vous avez peur d'un Kondengui. Les lâches, les minables, les crevures, les raclures. Vous n'êtes rien. La prochaine fois, quand je vais encore entendre vous ouvrir votre gueule, je vais m'occuper de vous. La prochaine fois qu'on entend encore Malox. Putain, Malox, c'est quand même pas quelqu'un d'idiot, quoi. C'est un mec que j'ai rencontré. J'ai échangé avec lui. Mais vous savez, les gens, ils baignent parfois dans une atmosphère. En fait, ils voient des gens avoir des attitudes, ils vont adopter une attitude qui va plaire à la masse. Voilà, c'est sûr que c'est bien de se mettre devant les gens et de dire en fait que l'homosexualité, c'est un crime. Si je dis ça, je vais avoir plus l'adhésion des Camerounais que leur réprobation. Le problème, c'est que vous pensez que les Blancs qui reconnaissent ça comme une nature, vous pensez que c'est une pratique des Blancs. Et ça, je vous dis, vous êtes débiles en fait. Parce que ceux qui sont arrivés en France il y a 20 ans vont vous dire qu'on jetait encore les cailloux sur les homosexuels. Il y a 20 ans, quand j'arrivais en France, il y avait encore l'expression « casser du PD ». Est-ce que vous connaissez? Vous comprenez l'expression « casser du PD ». Casser du PD, c'était une expression très courante en France au moment où j'arrive en France. Donc il y a 20 ans, l'homosexualité n'était même pas blanche. On tabassait encore les PD uniquement parce qu'ils étaient PD. Mais vous... Ah non, 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 vos affaires de blanc là, ne venez pas ici. Mais qui vous a dit que c'est une affaire de blanc? C'est pas parce que les blancs finissent par comprendre que, mais attendez les gars, on a quand même des gens très intelligents dans ces communautés-là, qui peuvent faire des choses très utiles pour leur pays, à condition qu'on leur donne, qu'on les laisse juste être eux, quoi. Quand vous regardez un premier ministre comme Attal, vous prenez un gars comme Jacques Famendongo, il y a photo entre les deux, les mecs. Je veux dire, Attal, ce n'est pas forcément un premier ministre de mon camp, hein. Moi, je n'ai pas voté pour Attal, quoi. Mais quand vous regardez Attal, vous savez, je ne suis pas du genre à critiquer ceux qui ne sont pas de mes idées, non. Je reconnais les qualités des gens.
Attal a débattu avec Bardella qui a plutôt mes faveurs. Il a corrigé Bardella qui lui-même n'est pas un mauvais débatteur. Donc, Attal, c'est une machine cérébrale. C'est-à-dire, Attal, c'est Juppé au carré. C'est-à-dire qu'il est Juppé au carré. Mais c'est un homosexuel. On fait quoi? On dit, ah non, 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 on n'a pas besoin de payer. On met chaque fameux dongo à sa place. C'est ça votre pays, là, en fait. Vous savez que celui, l'ordinateur, vous utilisez Apple, comme moi. Vous utilisez un ordinateur comme moi. Vous savez à qui on doit ça? Alan Turing, le premier concepteur d'ordinateur. Alan Turing. Vous savez qu'Alan Turing a réduit drastiquement le nombre de morts pendant la Seconde Guerre mondiale en étant capable de décoder le code des nazis grâce à sa machine Enigma, qui a un fonctionnement probabiliste. Vous savez, je le sais parce que ça touche au domaine des probabilités. Au lieu d'utiliser la combinatoire pour retrouver les codes, il a utilisé la probabilité pour les retrouver. Et il a réduit, je ne sais pas, d'un facteur de 10 millions le temps qu'il aurait fallu pour décoder énigme, les codes nazis. Et avec ça, on anticipait donc le bombardement des nazis. On pouvait anticiper le bombardement des nazis. Et donc, les estimations, disent que grâce à ce décodage, Alan Turing a sauvé plus de 2 millions de vies. Il a économisé 2 millions de morts. C'est-à-dire que si il n'aurait pas décodé ça, la guerre aurait duré 4 ans de plus et aurait causé plus de morts. Donc, vous êtes en train d'expliquer que quelqu'un qui a des qualités normales, au-dessus de la moyenne, mais simplement parce qu'il met son sgeg dans les lasses d'un Joe, il est disqualifié. C'est ça votre problème. Si les Blancs ont compris que c'est une absurdité, les Blancs, c'est les Blancs qui fabriquent vos voitures, hein. C'est les Blancs qui fabriquent les champagnes que vous aimez, c'est les Blancs qui fabriquent les chaussures que vous aimez porter là, c'est les Blancs qui fabriquent les téléphones que vous aimez frimer avec, c'est les Blancs qui fabriquent les canapés que vous mettez même dans vos appartements meublés. La plupart des gens au Cameroun, quand ils veulent meubler leur appartement, ils ne meublent plus avec les meubles du Cameroun, ils meublent avec les choses qui viennent de Mbeng. D'accord? Parce que le design vous plaît. C'est ce genre de Blancs-là. C'est les Blancs qui ont envoyé l'homme sur la Lune. D'accord? C'est ces Blancs-là qui vous disent que l'homosexualité n'est pas un problème. Et vous pensez que sur cette question-là, vous êtes débile. Vous ne savez même pas fabriquer le cure-dent. Vous ne savez même pas fabriquer le cure-dent. Vous ne savez même pas prendre le rond-point. Vous ne savez même pas prendre un rond-point. Il y avait un rond-point près de là où ma soeur habitait, Carrefour Mec, à la Cité Verte. Quand j'allais au Cameroun, j'étais subjugué par le nombre d'accidents sur ce rond-point-là pendant mon séjour. Je passe souvent 4-5 jours au Cameroun, max. Tous les jours, il y avait au moins 4 accidents au rond-point Mec. Voilà des gens, ils ne savent même pas prendre le rond-point. Visez le trou des toilettes, ça les dépasse. Faites un WC avec un trou au milieu, vous mettez dans une place publique, vous revenez une semaine après. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils ont chié au bord partout. C'est des gens qui ne savent même pas viser le trou des toilettes, qui estiment que sur la question de l'homosexualité, non, ils en savent plus que le blanc. Non, pas les affaires là ici. Non, ce n'est pas une affaire de blanc. Parce que même les blancs ont refusé ça. Les homosexuels, ils ont subi toutes les railleries, toutes les humiliations possibles dans cette société. Quand j'arrivais en France il y a 20 ans, ce qui est arrivé à Shakiro à Douala, on le pratiquait en France. Ça s'appelait casser du PD. C'est-à-dire que tu étais homosexuel, les gars te tendaient une embuscade et te tabassaient parce que tu étais homosexuel. Il y a 20 ans en France. Ce n'était pas des noirs, hein, c'était des blancs. Donc quand je suis toujours amusé, quand on a des idiots qui disent « Ah, vos affaires de blanc là, on ne veut pas... » Ce n'est pas une affaire de blanc. Qu'est-ce qui devient une affaire de blanc? Quand le blanc comprend que c'est une absurdité, ben vous savez que la peine de mort là, que vous avez appliquée au Cameroun et que vous appliquez aux voleurs, ça vient des blancs, cher ami. Les blancs n'ont pas... Au Cameroun, à une époque, au Cameroun, on ne tuait pas les voleurs. Dans les traditions camerounaises, on ne tue pas le voleur. On le ramène à son père. On dit à son père, punis ton enfant. La peine de mort pour un délit ou pour un crime, c'est une affaire de blanc. Pourquoi brûlez vos voleurs? Pourquoi vous appliquez des peines aussi radicales pour un vol de tomates, pour un vol de télé, pour un vol de moto? Ça, c'est une affaire de blanc, ça. Quand on regarde vos dots, quand on regarde la liste de dots là maintenant au Cameroun, il est impossible de ne pas trouver un produit de blanc, alors que manifestement, c'est des traditions ancestrales. Des gens qui n'ont pas connu. Je vois souvent des écrans plats sur les listes de dot. Je vois des iPhones sur les listes de dot. Je vois du champagne à une dot. Alors que la dot, c'est un symbole traditionnel. Donc, vous prenez ce qui vous arrange du blanc, mais vous voulez rejeter ce qui vous dérange. C'est ça votre problème, en fait. Et c'est là où le noir vit tout le temps dans sa contradiction.
mon cher ami. La contribution d'un homosexuel intelligent dans une société est plus importante que la contribution d'un abruti hétérosexuel. Déjà, je vais t'expliquer. L'homosexuel, vous savez, les ressources ne sont pas illimitées sur Terre. Quand on vous parle souvent de la croissance exponentielle, j'y reviendrai un jour pour vous expliquer un peu le mystère de la croissance exponentielle, les impacts, les bases, pour que vous compreniez un petit peu les subtilités de ce machin-là. Sachez que les ressources sur Terre ne sont pas illimitées. On a une population qui croît de façon exponentielle. Elle croît de façon exponentielle. Donc, ça veut dire qu'un hétérosexuel qui va faire 25 enfants qu'il ne pourra pas élever, donc il n'a pas les moyens de s'en occuper, donc il va faire 25 futurs problèmes de la société. Vous pensez qu'il est plus utile qu'un homosexuel qui ne fait pas d'enfants, qui travaille, qui paye ses impôts et qui contribue à l'essor de la société? C'est cette question qui m'a fait sortir l'homosexualité. J'ai grandi là-dedans quand j'étais au Cameroun. J'étais de ceux qui considéraient que l'homosexualité c'était une abomination, alors que je ne suis pas religieux. Quand quelqu'un dit l'homosexualité c'est une abomination, il tire cet argument de quoi? La plupart du temps de la religion. Religion importée par les Blancs. C'est la Bible qui dit que l'homosexualité n'est pas acceptable. C'est le Coran qui condamne l'homosexualité. Vous vous basez sur des textes qui ne sont pas de votre pays pour rejeter l'homosexualité qui serait une pratique des Blancs. Je vous dis parfois que le noir, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu, quand il concevait l'être humain, il a donné des cerveaux à tout le monde. À un moment donné, il a fendu le crâne du noir, il a chié dedans. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas noir. Ah, moi, je suis un blanc. Hein. Quand je vois comment je pense, c'est une nécessité que je sois un blanc. Je n'ai rien à voir avec vous, les gars. Vous êtes débiles, vous êtes contradictoires, vous êtes minables. Ça me rappelle parfois les abrutis qui utilisent un téléphone pour se dire « Je suis kémite, nos ancêtres les Égyptiens ». Vraiment, les locodèmes, là, on va se centraliser sur nos affaires. Consommons africains. Connard, tu le dis sur YouTube, abruti. Tu le dis sur un smartphone, Apple ou Samsung, sur une application qui est américaine. Essayez de créer votre part d'application africaine. On voit une application qui ne fonctionne qu'avec le tam-tam. D'accord? Une application qui ne fonctionne qu'avec le tam-tam. Essayez de faire ça en noir et on voit. Ah non, vous ne pouvez pas, non. Une bande de cervelés, ça, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire, désolé. Et vous pensez que ceux qui font ça, vous connaissez l'homosexualité mieux qu'eux. Mais vous êtes des malades mentaux, les gars. Vous êtes des malades mentaux. Je vous dis, je connais tellement d'homosexuels plus utiles. Tu les mets président du Cameroun, ils te redressent au Cameroun. Vous pensez qu'Attal, là, c'est... Mais quand vous regardez Attal parler, vous ne voyez pas la machine intellectuelle que c'est? Vous allez me dire que vous préférez une femme Ndongo? Non, mais sérieusement. Sérieusement, je vous pose la question ici, là. Vous êtes 70, là, à peu près. Si on vous demande, entre on prend Gabriel Attal, on met Premier ministre du Cameroun, on prend Jacques Famin-Ndongo, on met Premier ministre du Cameroun. Jacques Famin-Ndongo, c'est un hétéro-polygame. Gabriel Attal, c'est un homosexuel sans enfant. Vous allez me dire que vous allez choisir Jacques Famin-Ndongo, mais si vous êtes capable de choisir Jacques Famin-Ndongo, c'est qu'on vous a pas assez colonisé, les mecs. C'est que vous méritez le trou dans lequel vous êtes, les gars. Vous méritez le trou dans lequel vous êtes. Donc je pose la question là, les gars, répondez, s'il vous plaît. Jacques Famin-Ndongo d'un côté, Gabriel Attal de l'autre côté. Jacques Famin-Ndongo, il est polygame, hein, et Gabriel Attal, il est homosexuel. Allez, les gars. Tu veux que le Cameroun avance, parce que tu t'en fous de qui pine quoi, et de quelle est la position avec laquelle il pine le soir, Jacques Famin-Ndongo ou bien Gabriel Attal. Tu t'en bats les couilles de ça. Tu veux que le Cameroun avance. Mon gars, tu mets qui, Premier ministre chez toi? Vas-y, dis-moi. T'enlèves toutes tes considérations idéologiques, tu te limites à l'efficacité, tu mets qui? Tu mets qui, gars? Répondez. Mouillez-vous. Ah non, parce que vous avez peur qu'on vous dise... Non, non, ne me parle pas de comparaison hors contexte. C'est deux êtres humains politiciens, point à la ligne. Ne me parle pas de hors contexte. J'aime pas les malhonnêtes intellectuels. Si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Je te parle de deux politiciens, deux personnes qui gèrent leur pays. Jacques Famin-Ndongo est ministre. Gabriel Attal est ministre. Voilà. Gabriel Attal est ministre. Donc tu me parles de quel hors contexte? Vous faites parfois soit exprès d'être malhonnête. Non, mais, Félix Gand, le fait de choisir quelqu'un comme Famin-Ndongo, tu comprends? Ça veut dire que pour le Camerounais, son bonheur n'est pas la priorité. La bonne gestion de sa ville, ce n'est pas sa priorité. Il a d'autres priorités. Il se plaint tout le temps que le pays n'avance pas. Mais ce n'est pas sa priorité. Si tu es capable, pour une question comme ça, de dire, non, c'est vrai qu'Attal, c'est quand même un bon ministre. Il est capable de développer le Cameroun. Il est capable de prendre des bonnes décisions. Mais quand même, il est homosexuel, donc je préfère Famin-Ndongo. Man, ça veut dire que le bonheur de ton pays, ce n'est pas une priorité pour toi. Si tu es capable de répondre ça, c'est que le bonheur de ton pays, ce n'est pas une priorité pour toi. On ne doit pas te plaindre. C'est comme ça que j'ai arrêté de faire la politique. Je vais vous dire une chose, les gars. Si on demande aux Camerounais, vous êtes là tous, hein, soyez honnêtes avec vous-même. On demande aux Camerounais, on vous file des autoroutes, on vous file des écoles de qualité, on vous file des universités complètes, on vous file des hôpitaux références, on vous file
un SMIC à 500 € minimum tous les mois. C'est-à-dire que dès que vous travaillez pour quelqu'un, il doit vous payer minimum 500 €. Un SMIC de ce type-là. Assurance de chômage, l'école gratuite pour les enfants, c'est-à-dire un système comme en Europe où tu n'envoies pas ton enfant à l'école, on vient te punir. Donc tu dois envoyer ton enfant à l'école. La santé pour tout le monde, l'assurance chômage, tu travailles, tu payes ton boulot, tu as le chômage qui compense. Un système comme ça, mais en échange, vous renoncez à vos traditions, ça, les funérailles, le culte du crâne, les églises et tout ça, vous renoncez complètement à ça, et puis vous avez ce type de vie-là. Ou alors, on laisse le Cameroun comme il est. Vous êtes là en commentaire. Je vous invite à voter. À votre avis, qu'est-ce qui va remporter? À votre avis, quelle est la proposition qui va remporter le plus d'adhésion? Vous croyez que le gars qui est au village là, sa préoccupation c'est qu'il y ait des autoroutes ou des belles universités? Il n'en a rien à foutre. Verser l'huile de palme sur le crâne et continuer sa tradition, c'est ce qui lui est le plus important. Non mais toi, tu choisiras le progrès, Jafkem, parce que tu es conscient. Mais je te pose la question, à ton avis, les Camerounais, qu'est-ce qu'ils vont majoritairement choisir? Renoncer à leur culture traditionnelle à la con qui ne mène nulle part, qui n'a rien produit depuis leur existence? Ou alors, maintenir leur culture de merde dans leur médiocrité généralisée? À votre avis? Je te demande pas ce que toi, tu vas choisir, Jeff. Je pars du principe quand même que la plupart des gens qui me suivent, par mon attitude, je fais suffisamment du tri autour de moi, de telle enseigne que ceux qui me suivent, ils ont quand même un minimum de QI. Pour comprendre ce que je dis, il faut avoir un minimum de QI. Tu ne peux pas comprendre n'importe comment. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas étonné de ta réponse, Jaff. Mais ce n'est pas ta réponse que j'attends. D'ailleurs, au passage, partagez le live. Partagez le live. Et comment dirais-je? Et mettez les cœurs pour pas qu'on nous bloque, notre live. Donc, à votre avis, les Camerounais vont choisir quoi? Le crâne et l'huile de palme, me dit Jaff Kernel. Voilà. Tu comprends que ce n'était pas ta réponse que j'attendais. Je voulais savoir, à ton avis, que vont choisir les Camerounais? Et vous comprenez le pourquoi? C'est basé là-dessus que les gars ne se disent pas que mais. Dans un pays où on a des gens comme Jacques Famin-Dongo qui ont englouti 50 milliards, d'euros, 50 milliards de francs CFA sur des affaires d'ordinateur, on se retrouve à être beaucoup plus contre. On se retrouve à être beaucoup plus contre Shakiro. Au point où on l'agresse en route, au lieu d'aller agresser Famen Dongo chez lui. Vous comprenez que les gars n'ont pas les mêmes priorités que certains. On n'a pas les mêmes priorités, mec. On n'a pas les mêmes priorités. Donc, moi je dis ici, tous les gens qui font la police du cul au Cameroun, je vous attends. Demandez qu'on offre une montre à Brenda Bia. Comme vous avez offert des montres à Shakiro. Vous avez fait leader à Shakiro par le passé. Eh bien, donnez des montres aussi à Brenda Bia pour qu'elle aussi puisse lire leur envoi. Hein? Personne ne demande qu'on l'enferme. Quand c'est Shakiro, vous avez demandé, vous l'avez tabassé. Vous avez fait en sorte, elle a fait combien? 3 ou 4 mois de prison ou 1 an d'ailleurs, je ne sais plus combien de temps. Shakiro a fait combien de temps en prison? Dans un pays où Famen Dongo est en liberté. Shakiro n'a jamais rien fait de mal à la société camerounaise. Elle n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. Elle se débrouille. Comme la plupart des influenceurs. Elle n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. Et des gens l'ont arrêté dans la rue pour la fracasser en fait. Alors que Famen Dongo est tranquille chez lui. Il n'y a personne qui a approché la maison de Famen Dongo. Normal, des lâches. On s'attaque toujours faible. C'est beaucoup plus commode. Vellingham, je garde Joban parce que son débat avec moi, c'est sur autre chose. Donc, restons sur le cas Shakiro et autres. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, en fait, je voulais te dire que c'est pas évident pour les Camerounais qui vivent au Cameroun, Serge. Je te jure, parce que dénoncer la fille du PS sans te mentir, on va te faire lire. Les gens peut-être la volonté, tu vois un peu, mais il n'y a pas de courage. Alors, c'est quoi le courage si ça ne s'applique aux faibles? Le courage, c'est quoi d'après toi? Non, c'est l'attitude du Camerounais. Le Camerounais est prêt à tuer le voleur qui est venu voler la boule chez le voisin et applaudir le ministre qui voit tous les jours, qui voit tous les jours et qui lui donne 10 000 francs et dit que non, tu as raison. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je le sais. Non, le Camerounais est capable de faire ça. Bon, vous te dire en fait, la mentalité c'est dire que si tu arrives au Cameroun. Si je comprends bien, Malox n'est pas si courageux que ça finalement. Non, il n'est pas
c'est courageux. Mais il peut pas. Il peut Non, pas. Qu'il essaye seulement. Malox, Qu'il ne peut pas. Malox, prends tes responsabilités, tu défends ton idée. Donc, tu vas faire un petit tour en Kondengui. Juste pour tes idées. Sois courageux, mec. Prends tes responsabilités, Malox. Prends tes responsabilités, Malox. Tu fais une vidéo où tu réclames l'arrestation de Brian Dabia, où tu réclames qu'on la tabasse. Comme vous avez fait pour Shakiro. Comme vous avez fait pour Shakiro. Tu comprends? Sois courageux, mon cher Malox. Hein? Non, les gars, non. Tu lis ton heure tranquillement en étant un héros. Voilà. Parce que maintenant, les gens comprennent quand ça arrive à l'enfant du président. On ne choisit pas son enfant, cher ami. Vous voulez quoi? Un homme se retrouve avec un enfant qui est homosexuel. Il doit régner son enfant parce que les traditions sont montées. Vous croyez que l'amour d'un père a quoi à voir avec les traditions? On n'en a rien à foutre avec les traditions, mon ami. L'amour d'un père n'est pas conditionné à ce genre de conneries. Même des pères qui ont des enfants tués en série vont en prison donner à manger à leurs enfants, vont rendre visite à leurs enfants. Alors que leur enfant a juste tué 4 personnes. Et vous demandez à un père de renoncer à sa fille parce que sa fille est homosexuelle. Vous rendez souvent compte des conneries que vous dites. En fait, la plupart des Africains font ça parce qu'ils croient que ça n'arrive qu'aux autres. Et Shakiro a fait une vidéo d'ailleurs ce matin où elle disait que le problème c'est que beaucoup de gens le sont au Cameroun mais n'assument pas. Effectivement. Effectivement. Beaucoup de gens le sont au Cameroun. Parfois, on les connaît même, mais beaucoup ne s'assument pas. Ouais. Exactement. Ils n'assument pas. Et il faut aussi dire un truc, c'est que la mentalité au Cameroun, elle est tellement retardée, ils sont encore très en arrière. Je dis les mentalités. Parfois, je fais savoir aux gens souvent que le Cameroun s'arrête là en Simaline. Ouais. Non, le Cameroun s'arrête là en Simaline. Dès que tu as traversé le portail là pour entrer dans l'avion, c'est une autre chose. Que Malox prenne ses couilles avec ses mains. Non, ça, oublie, il ne peut pas. Malox ne veut pas qu'on il veut pas qu'on ferme son bar, son boisement. Non, même s'il n'avait pas le bar, il ne peut même pas. Du cul au Cameroun. Non, il faut laisser ça. Lui-même, il fait la police du cul alors que lui-même, il fait dans le cul. Dans son bar, c'est quoi? C'est pas les prostituées. Il encourage dans son bar. Ça, je ne sais pas dire. Je connais pas son bar. Bon, ça, c'est vrai. Moi, je connais son bar. Je ne sais pas dire. Bon, tu vas aussi me demander, peut-être, je n'ai pas de preuves, mais apparemment, c'est des filles aussi. Elles ont des habillements extravertis là-bas. Tu as vu, je te laisse dire, tu as le droit. Si tu as été dans son bar, tu connais les gens qui sont allés. Moi, je n'ai pas jamais été dans son bar, donc je ne sais pas. Mais moi, je veux. Mais c'est difficile de dénoncer ça au pays. Non, il ne peut pas, il peut pas. Il faut un sacrifier. Oui, il doit sacrifier. Pour ouvrir seulement sa bouche. Pour ouvrir seulement sa bouche. Mon ami, il doit se sacrifier pour ses idées. C'est ça qu'on appelle être un homme. Qu'est-ce qu'il y a que tu es juste courageux quand c'est Shakiro? Qu'est-ce que tu es courageux? Non, mais justement, moi je disais que vu que les gars finalement n'ont pas le courage de demander qu'on fasse l'île à la fille du président, bah, c'est l'occasion de demander de dépénaliser l'homosexualité. Si c'est de réserver à certaines personnes, c'est que là c'est plus juste. Tout à fait. Voilà. Et là pour ça, est-ce qu'il y a besoin de courage? Je ne sais pas. Ou bien peut-être. Malox pour demander à Malox de prendre ses responsabilités. Malox. Tu vois, non, je vais mettre un mot comme ça, là. Malox. Prends tes responsabilités, Malox. Tu n'es pas leader, mais assume le prix. Tu dois payer le prix, mec. Tu dois payer le prix de tes convictions. L'homosexualité n'est pas officialisée au Cameroun, mais ça se vit depuis au Cameroun, en fait. Mais qui décide ça? Et comme tu disais tout à l'heure, les gens ne veulent pas assumer cette. En fait, ceux qui font les lois, c'est les humains. Et les lois sont faites à partir non, justement, puisque c'est pénalisé. C'est dans la loi, c'est interdit. Donc, on peut t'attraper pour homosexualité, on te condamne. C'est écrit dans la loi. Tu vois un peu, c'est pénalisé. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Les gars, normalement, doivent sortir en disant que si la fille du président a le droit d'être homosexuelle, bah, c'est l'occasion maintenant, à un moment donné, de dire que c'est normal. Donc, finalement, c'est la nature humaine, on ne choisit pas. Et là, il a dépénalisé, tout simplement. Et les gars peuvent demander ça. C'est les hommes qui font la loi, et la loi doit s'adapter aux connaissances. Tu comprends? En fait, justement, je voulais nuancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Cameroun, les gens ne savent pas que la loi dépend à chaque fois de. J'aime bien toujours prendre l'exemple de la loi sur la taxation du téléphone qu'on avait voulu faire. Les Camerounais n'étaient pas contents, on a changé. On n'a pas la double nationalité au Cameroun aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Camerounais du Cameroun s'opposent aux gars de la diaspora à chaque fois. Si un jour c'était un besoin pour ceux qui peuvent faire changer les choses au Cameroun, ils étaient demandeurs, on aurait changé. Puisque la diaspora est minoritaire, ils ne peuvent pas peser. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est que donne l'argent et tu quittes sur ça, tu vois un peu. On dit envoyez-nous seulement l'argent, puis fermez votre gueule. Ferme ta gueule, envoie l'argent. Voilà, exactement. C'est les deux, tu fermes ta gueule, c'est tout. C'est un peu ça. C'est pour dire que si... Tu parles trop. Voilà, justement. Pour dire que si les gars étaient demandeurs, bah, soyez choisis. Et tu l'as bien dit, qu'un gars, il va préférer
un gars qui va venir te dire que 500 gigas égale à 32 gigas, qu'un gars qui travaille comme Attal, ou bien l'ancien maire de Paris. Oui, Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, voilà. Il a bossé comme un malade. Même le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, c'était un homosexuel. Ouais. Celui que Cantoulou aimait bien imiter là. Ouais, il est décédé récemment, oui. Oui, c'est ça. C'était un homosexuel. Tu as beaucoup de grands dirigeants politiques qui ont fait des choses positives pour ce pays qui sont homosexuels. Donc, je veux dire, ils font ce qu'ils font dans la chambre. Voilà. Et le gouvernement camerounais, le jour ils vont comprendre. Rien ne me prouve que Joe Bams, après le live, s'il va pas le donner Célas à quelqu'un. Mais je m'en fous. Ouais, justement. J'en sais rien. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il va faire de Célas après. Je m'en bats les couilles de ça. Je te jure, franchement, on a vraiment des problèmes. Comme tu as dit, on ne sait pas, on n'a pas le sens de priorité. Et là, tu as pris un bon exemple. Hein. Tous les jours, ça fait depuis une semaine. Je prends mon téléphone, je vois les accidents. Il ne se passe pas une journée au Cameroun sans qu'il y ait un accident qu'on a signalé sur Internet. Et comme les gars sont des malades, des salopards, ils balancent ça à l'état brut sur Internet à chaque fois. Même dans le groupe de famille, les gars te balancent les vidéos des corps sans nous demander l'avis et regarder la sensibilité des gens. Voilà des choses. Et quand les gars te partagent ça, tu ne vois pas un commentaire où un gars va te dire que non, à un moment donné, il faut sensibiliser. Mais il n'y a personne qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Sur la vidéo, tu n'as jamais quelqu'un en publiant la vidéo qui a le souci d'expliquer ce qui s'est passé. Non, il se contente juste de filmer en fait et de balancer sur les réseaux sur ce point à la ligne. Tu regardes, il y a un mort. Ils ne savent même pas à quoi sert le téléphone. Ah oui. Aujourd'hui, les Camerounais, le téléphone, c'est pour filmer tout et n'importe quoi. Tu te lèves, tu as. Mais il y a un sérieux problème de. Il faut éduquer les mentalités, il faut encore éduquer les mentalités. Le problème est profond. Ouais. Il faut refaire les mentalités au pays, là, c'est difficile. Je crois que les gens qui sont contre l'homosexualité en Afrique partent du principe aussi que les Africains, de tout temps, avant les invasions européennes, ils étaient tous hétérosexuels, quoi. Oui, c'est normal. En fait, comme il n'y a pas d'enquête, c'est comme les affaires criminelles, Joe Bams, les viols et tout ça. J'ai entendu les Africains dire souvent que c'est en Europe qu'il y a le plus de viols. J'ai dit parce que les Européens, eux, leurs viols, ils font des documentaires comme Faites entrer l'accusé, secret d'actualité, enquête criminelle pour en parler. Et comme chez vous, il n'y a rien, en fait, vous faites croire qu'il y a plus de viols chez les Blancs que chez vous, alors qu'en réalité, c'est chez vous. Alors qu'en réalité, c'est vous les champions, hein. Vous êtes les champions sur le sport national. Le viol, même d'ailleurs en noirie, c'est en famille. Avec parfois la complicité des parents. Il y a même qui autorise la pédophilie, c'est-à-dire qu'un papa de 80 ans qui s'est marié, couché avec un enfant de 10 ans. On a vu ça, non? On a vu ça dans un endroit où il y avait un papa de 92 ans. Exactement. Il avait acheté une petite fille de 12 ans et c'était sa femme. On a toujours décrié du fait que chez nous, on n'a pas des chaînes qui investissent dans les documentaires, justement les enquêtes pour aller faire ça. Mais avec l'arrivée justement des réseaux sociaux, ça a quand même permis de mettre en lumière tout ce qui a toujours existé chez nous, mais on a toujours dit que non, c'est les affaires des Blancs là-bas. Oui. On a découvert récemment que chez les Pays-Bas, tu as un grand-père qui a couché avec sa petite-fille. Et pour enlever la malédiction du grand-père qui a couché avec sa petite-fille, il devait recoucher avec sa petite-fille devant les gens. Et c'est un peuple d'animal. Les mentalités rétrogrades. Et c'est un peuple d'animal pareil qui dit non, laissez là-bas, vos affaires, laissez les Blancs là. On n'a pas besoin de ça ici. Vous êtes frappadingues, les mecs, vous êtes frappadingues. On n'a pas besoin de ça. Mais envoyez-nous votre argent. Oui, envoyez les deux, envoie-moi le champagne. Tout ça aussi, c'est la faute des vendeurs de la culture africaine qui pensent que la culture africaine, par exemple, personne ne vend. Joe Bams, les vendeurs surfent dessus, ce n'est pas les gens qui vendent. Je t'ai dit tout à l'heure, va dans une ville moyenne en Noirie. Tu leur dis, écoutez les gars, vous avez trop de poussière, non? Je trouve qu'il y a trop de poussière dans votre ville de merde là. Bon, allez, on va faire très simple. On vous donne une ville qui ressemble à ça. Tu leur montres Palm Springs. Et tu leur dis, en échange de vos traditions terminées, hein, donc terminé le culte du crâne, les traditions, le Ngwon, c'est fini. Votre roi, votre sultan là, poubelle, terminé, il n'existe plus. À la place, c'est le shérif que vous allez avoir, le maire, c'est à lui que vous allez rapporter. Les gars vont dire, non, nous on veut notre sultan. Comment ça, c'est notre mascotte, on ne peut pas vivre sans notre sultan. Ils vont te dire ça, ils vont te dire, pas avec ton Palm Springs. Mais faites l'expérience, s'il y a quelqu'un au Cameroun qui croit que je raconte de la merde, il n'a qu'à prendre simplement son téléphone, il enregistre une conversation avec un villageois et il m'envoie. Je vous dis que le résultat, on le sait d'avance. Les Noirs, le développement, ce n'est pas une priorité pour le Noir. Ce n'est pas une priorité. Non, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité pour le Noir. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je posais sur la question ici, là. Vous êtes là tous les quatre. On est quatre Africains. Si tu pars à Kinshasa, chez notre ami Joe Bams, tu construis une église. Et tu construis un institut de technologie, donc une école d'ingénieurs. Et tu prends 100 Quinois.
tu leur demandes d'occuper le bâtiment qui leur parle le plus, à ton avis, quel est le bâtiment qui sera rempli? L'église. Mais attends, pourquoi il faut Voilà, aller à l'école, perdre le temps là-bas, alors qu'il suffit juste d'aller demander tout à Dieu une fois. Hein? C'est le raccourci. Toi, tu as pris l'exemple à Kinshasa. Tu peux prendre l'exemple au Cameroun. À Yaoundé même. Moi, Hein? j'ai pris à Kinshasa pour rendre hommage à Joe Bams. Mais on est d'accord que ça marche. On est d'accord que ça marche au Cameroun. Hein. Ça marche pas tout. Oui, bien sûr. Gars vont courir à Tu l'église. vas au Niger, tu dis bon, on détruit votre mosquée. Et à la place, on met une école d'ingénierie. Et dans 20 ans, tout le monde au village a des emplois. C'est-à-dire que je ne sais pas si au Cameroun ça s'est passé à Kinshasa quand les président je crois. Salut, Sèche. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah, tu vas au foot, Platini? On est déjà au foot là, gars. Je vais vous laisser là. Okay. Là, on va mouiller le maillot. Ciao, ciao. Le président est élu, le nouveau président Félix est élu. Il fait une réunion dans le stade des Martyrs où le but c'était de pouvoir consacrer les pays entre les mains de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est. Non, mais parce que tu vas au Niger, tu vas au Mali, tu vas en Algérie, tu leur dis on détruit votre mosquée et à la place, on met en place un système prospère. D'accord? On vous donne, on met une école d'ingénieurs, on met une école de médecine et dans 20 ans, vous êtes en bonne santé, vous avez le plein emploi dans votre région. À votre avis, qui vont accepter qu'on détruise la mosquée? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'en Afrique, c'est notre éducation. Parce qu'il faut savoir que c'est l'éducation qui a vidé les églises en Europe. Hein. Il n'y a pas eu besoin. Pour votre information, même si on avait mis une loi pour interdire les églises, tant que les gens croyaient en la vie après la mort, tant que les gens croyaient qu'il y a un papa là-bas aux cieux, qui va nous donner les bons et les mauvais points en notre mort, ils préféreraient mourir que de renoncer d'aller à l'église. Donc, il n'y avait aucune loi n'aurait été efficace pour vider les églises. Pourquoi les églises sont vides en Europe, d'après vous? Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois des jeunes encore qui pensent au miracle au pays. Oui, mais tu vois, attends, pourquoi les églises sont vides en Europe? Parce que les connaissances ont évolué. Et quand vous atteignez un certain niveau de connaissance et que vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est un livre de merde. Il y a non, rien pas qui tient un là-haut. livre de merde, c'est exactement comme Harry Potter. Non, mais non, Harry Potter, c'est plus construit. Désolé, Mag. Oui, Harry Potter, c'est quand même construit un vrai scénario qui tient la route. Non, la Bible, c'est de l'économie. La Bible va te dire, la Bible va te dire, ne faut jamais cuire l'agneau dans le lait de sa propre mère. Pourquoi se faire ça à la con? Dieu se lève le matin, il a créé les étoiles, il a créé la galaxie, il a créé les trous noirs, il a créé le système solaire tel qu'on le connaît. Hein, le soleil qui est 1 million, hein, qui a un diamètre d'1 million. Surface, température de surface du soleil, 5800 degrés Kelvin. Température du cœur du soleil, plus d'1 300 000 degrés Celsius. Le rayonnement qui arrive jusqu'à nous, hein, qui parcourt 8 minutes, hein, qui fait 8 minutes pour arriver à nous, pour faire les 150 millions de kilomètres qui nous séparent. D'ailleurs, le soleil, c'est un très bon appareil à remonter le temps. Parce qu'à chaque fois que vous regardez le soleil, vous voyez le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Donc, c'est très intéressant. Quand vous regardez le soleil, vous faites ce qu'on appelle remonter le temps. Très bien. Donc, le mec, il a créé tout ça. Il a créé Jupiter, qui est quand même la plus grosse planète du système solaire. Hein. Il a créé Pluton. Il a mis toutes ces lois-là qui fonctionnent comme une horloge, quoi. Les lois de Kepler et tout, il a fait tout ça. Mais, entre-temps, il a eu quand même Binji Temps. Enfin, il a créé aussi les galaxies, hein. Parce qu'il n'y a pas que la galaxie, il n'y a pas que la Voie lactée, il y a autre chose. Hein. Le Soleil qui se déplace dans la Voie lactée à plus de 220 km par seconde de vitesse. La Terre qui se déplace dans son orbite à 30 km par seconde. Donc le mec, il a créé toute cette énergie-là. Parce que ça demande des énergies, mais de malade. Ça demande, juste comme ça pour information, si la Terre arrête de tourner, on va tous l'heure. Hein. Vous imaginez que là, on est tous sur la surface. Bon, nous, on est en Europe, c'est différent. On a 1100 km par seconde en... notre vitesse actuellement là. Donc quand quelqu'un est dans son canapé en disant je suis chez moi, je ne bouge pas. Non, mec. Non, tu bouges. Par rapport à ta télé, oui, bien sûr, tu ne bouges pas. Mais par rapport au centre de la Terre, tu as 1100 km par seconde. Si la Terre s'arrête brusquement de tourner, imaginez la vitesse à laquelle vous serez projeté. C'est la vitesse d'un avion, hein, les gars. C'est la vitesse d'un avion. Donc, le Dieu qui a créé tout ça, Joe Bams, il a quand même le temps de dire quand tu pisses, il faut que tu tiennes ton sgeg avec la main gauche, parce que quand tu tiens avec la main droite, c'est maudit. C'est logique, quoi. Il a quand même le temps de te dire que non, quand tu flingues un agneau, ne le cuis pas dans le lait de sa propre mère. C'est le même Dieu qui a créé tout ça qui dit des bêtises pareilles. Les gars, il faut arrêter à un moment donné. Donc, quand tu as un peu de cerveau et que tu commences à avoir des connaissances, il faut faire tellement d'efforts pour continuer à croire. Oui, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent à être maboule. Ça dit que, et ça coûte de l'énergie, hein, parce que croire un truc, alors que tout chez toi te pousse à ne pas croire,
C'est horrible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a vécu, par exemple, un scientifique comme Ptolémée. Ptolémée qui est souvent présenté comme celui qui a dit que le système solaire, c'était la Terre au centre et les planètes autour. En fait, quand quelqu'un dit ça, si vous connaissez un peu la physique, vous êtes en train de dire que Ptolémée, c'est un abruti. C'était pas un abruti, Ptolémée. Donc, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il est en train de faire passer Ptolémée pour un crétin. Parce que dans cette configuration, il y a des observations que Ptolémée, qui est un astronome de malade, il aurait pu faire et vérifier que ce n'est pas possible. Si la Terre est le centre du système solaire, ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas avoir Mercure de l'autre côté du Soleil et la Terre de l'autre côté. Parce que dans notre système, l'orbite de Mercure se trouve toujours entre l'orbite de la Terre et le Soleil. À aucun moment, il ne se retrouve de l'autre côté du Soleil pendant que nous, on est d'un autre côté. Parce que s'il y avait ça, il y aurait des moments où on serait aligné avec Mercure de l'autre côté du Soleil. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que on tourne tous autour la Terre. Comment dire? Pardon, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Si Mercure tourne autour de la Terre et le Soleil tourne autour de la Terre, il y aurait des moments où tu as la Terre au centre, tu as le Soleil d'un côté et tu as Mercure de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Oh, ça n'arrive jamais. Donc, même si Ptolémée n'était pas idiot, c'est quelque chose qu'il a observé quand même. Mais il ne pouvait pas le dire, Félix. Tu sais pourquoi? Ça ne plaisait pas à l'Église. L'Église avait décidé que la Terre était le centre. Donc, Ptolémée, bien qu'il voyait que ça ne correspondait pas aux observations, il devait quand même trouver une solution pour que ça corresponde quand même. Et donc, Ptolémée a fini par... et c'est pour ça que Ptolémée, il a dit, oui, les planètes tournent autour du Soleil, sauf la Terre. Ah oui, il faut quand même garder que la Terre soit le centre. Il ne faut pas fâcher les Églisiens. D'accord? Donc la Terre était la seule planète qui ne tournait pas autour du Soleil. Toutes les autres planètes tournaient autour du Soleil et le Soleil tournait autour de la Terre. Donc les autres planètes sont entraînées par le Soleil autour de la Terre. Voilà ce que Ptolémée avait dit. C'est qui est bien sûr de la merde en fait. Hein. Mais il était obligé de dire ça parce que c'était moins contradictoire avec les observations. Mais ça ne tient pas la route pour une analyse physique. Ça ne tient pas la route. Mais ça correspondait plus ou moins aux observations puisque les autres planètes ne décrivent pas un cercle autour de la Terre. Son système correspond à ça. Un système où tu as toutes les planètes qui tournent autour du Soleil et le Soleil décrit une trajectoire autour de la Terre qu'il avait appelé le déférent, ce qu'on appelle le cercle déférent. Donc, dans ce système-là, ce n'est pas contradictoire. Donc, l'Église n'est pas fâchée. C'est ça, donc, quand tu arrives dans une situation où tes connaissances t'obligent à rejeter quelque chose, mais tu dois faire l'effort d'y croire parce que tu dois faire plaisir à ton père, tu dois faire plaisir à ton grand-père. Tu vis un peu le genre de solitude qu'a vécu Ptolémée, quoi. C'est terrible, c'est horrible. C'est dur, hein. C'est dur. Mais c'est ça, en fait, parfois. Non, c'est pas facile. Pas Pas du tout. Pas du tout. Donc, mais j'ai dit... La rupture aussi avec l'Église catholique, ça a aussi commencé aussi avec Descartes, parce qu'au-delà de la science, il y a aussi Descartes qui essaie de se rejeter de la scolastique, c'est-à-dire l'enseignement par les prêtres, et de pouvoir remettre tout en cause par une analyse rationnelle. Et je pense que c'est lui qui a mis vraiment un vrai coup aussi, c'est Spinoza. Surtout sur disons que Spinoza a cassé un peu toutes les logiques qui visaient à vouloir démontrer que il y avait un être supérieur qui avait créé la nature. Non, Spinoza, il a démontré qu'en fait, le Dieu, c'est la nature. Il a démontré de la plus belle façon. Pour la simple et bonne raison aussi que parce que la manière dont les chrétiens parlaient de Dieu, c'était de parler de Dieu avec des affects humains. C'est pour ça que Dieu ne peut pas être en colère. Mais c'est pour ça que Spinoza disait que contrairement aux humains qui disent que Dieu a créé l'homme à son image, lui, c'est l'inverse. Pour Spinoza, les hommes ont créé Dieu à leur image. À leur image. Parce que toi, Félix, quand ton enfant déconne, tu dis à ton enfant, tu n'auras pas de bonbons à la fin de la semaine, tu n'auras pas de cadeau de Noël. Eh bien, l'église, c'est ça, non? Si tu fais le péché, là, si tu forniques, tu n'auras pas accès au paradis. Tu n'auras pas accès au paradis. Donc, en fait, c'est un comportement humain. Dieu va se fâcher si tu ne le crains pas. Bah, c'est exactement ce que tu dis à ton fils. Tous les parents ont quand même envie que leurs enfants amendent de leur crainte, parce que c'est la garantie que ton fils va quand même garder la ligne que tu vas lui éduquer. Voilà. Donc, contrairement à l'Église qui a l'habitude de dire que Dieu a créé l'homme à son image, non, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Donc, en fait, Dieu, c'est une invention des hommes. Ni plus ni moins. Effectivement, Spinoza a donné un grand coup d'arrêt à ça. Mais celui qui a vraiment fait du bien à la science, c'est Galilée. C'est Galilée qui a été le premier à dire le dogme qui consiste à dire, bon, parce qu'en fait, la science, c'était quoi? Comment on fait chez nous, là, Félix? On dit que non, il ne faut jamais dire que le grand-père se trompait, tu vois. Le grand-père t'a dit que l'arc-en-ciel, c'est un serpent, machin. Bon, tu apprends en optique. Un aîné ne mange jamais, voilà. Il se trompe. Ton grand-père t'a dit que l'arc-en-ciel, c'est un serpent. Toi, tu as appris à l'école que non, c'est la décomposition du spectre de la lumière en forme de spectre à travers l'atmosphère qui, sous certaines conditions, peut se comporter comme un prisme. D'accord? Donc, tu as la lumière qui va se décomposer en plusieurs bandes monochromatiques. Tout simplement. Chaque bande a sa longueur d'onde particulière. Tu as appris ça en optique.
Tu rentres, mais ton grand-père te dit une connerie, tu sais jamais, tu dois accepter. On ne montre jamais là quand c'est son doigt. Parce qu'attention, une malédiction peut nous arriver le soir. Tu es obligé de continuer de croire ça. Moi, on te dit de faire des vœux Oui, qui vont se voilà, réaliser. c'est ça. Tu fais des vœux, tu peux croiser tes bras, tu Voilà. attends fatigué. Oui, et voilà. Et donc, tu n'as pas le droit de dire que ton grand-père raconte de la merde parce que les ancêtres ont souvent raison. Eh bien, devinez quoi, la science fonctionnait comme ça. C'est pour ça qu'il y a l'expression l'ipsédicitisme, ça vient d'Aristote, hein, parce que dès qu'Aristote avait dit un truc, personne ne le contredisait. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Ptolémée, quand vous voyez toute sa démarche, d'avoir voulu, toute sa démarche là, de n'avoir pas dit exactement la réalité de ses observations, c'est pour ne pas fâcher le récit d'Aristote. C'est ce qu'on appelait, quand tu voulais contredire un truc, on disait le maître lui-même l'a dit, tu fais mettre ta gueule direct. Non, non, comment tu peux dire que ce n'est pas possible? Même Aristote a dit que c'était possible. Ah bon, Aristote a dit, ok, tu t'étais. Et bon, et donc c'est pour ça que la science a beaucoup évolué entre la mort de Galilée en 1642 et Ouais. aujourd'hui 2024, que entre la naissance de Jésus-Christ et la mort de Galilée. Galilée est mort en 1642. Hein. Donc, il y a eu 16 siècles où la science n'a rien foutu à cause de ce genre de principe. Et c'est donc ce qu'on appelle après Galilée, ce qu'on appelle l'ère baconienne, où les gens disent non, 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 c'est bon, c'est fini. On ne va plus faire la science pour confirmer ce que les ancêtres ont dit. Non, on va faire la science pour démontrer qu'ils ont eu tort. Et c'est comme ça qu'on va améliorer. C'est ce qu'on appelle l'ère baconienne en science. Et dans l'ère baconienne, donc, tranche, ça arrive avec la naissance de Newton. Heureusement. Parce que si on avait voulu appliquer les mêmes choses, on n'aurait pas eu Newton. Hein. Tout le travail de Newton, c'est parce qu'il y a Galilée qui est venu défricher le chemin. Parce que Descartes avait fait les mêmes travaux que Galilée. Descartes était arrivé aux mêmes conclusions que Galilée. Il a refusé. Il n'a pas publié parce qu'il a vu la lecture de là, les gars, il a dit non, 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 c'est bon, c'est bon. Il a fait comme Alox. Tu vois, alors Descartes a fait comme Alox. Il a dit non, 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 moi, Descartes, c'est vrai que j'analyse plein de choses. Hein, Parce qu'on parle mais, gars, dis que... que. Il a été excommunié. Ben, Il n'y a personne pour nous taguer Malox là. On a voulu le tuer. Il faut taguer Malox, il faut taguer Malox. Non, non, c'est un peu ça. C'est pour ça que ça demande un certain courage. On ne doit pas fonctionner. Libre, hein. Quand on cherche la Actuellement, c'est à l'air connaissance, libre sur Félix Internet, Gall. c'est-à-dire que... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, je disais que c'est toute cette connaissance, c'est-à-dire ces 16 siècles de connaissances depuis Galilée. Actuellement, tu l'as sur Internet, en un seul clic. Les gens préfèrent... Exactement. Non, non, on n'a plus le droit d'avoir peur de critiquer nos ancêtres. Non, ils se sont plantés, ils ont souvent fait des conneries. C'était des... Non, c'était avant. Ça, c'est avant. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que si tu rentres maintenant au pays, tu critiques, il va te dire que non. Voilà, les Blancs t'ont déjà gâté. Tu es maudit. Exactement ça. Alors que moi, je critiquais déjà depuis le pays, man. Tu as remarqué que je ne parle pas ma langue. Les traditions et moi, ça a toujours fait deux parce que je ne comprenais pas le sens, ça n'avait aucun sens. J'ai toujours raisonné par rapport à la République. Tu sais, si je suis assez rationnel, c'est parce que je n'ai pas eu le patois et les croyances pour polluer ma façon de penser. Quand il y a un problème qui se pose à moi, je l'analyse de façon rationnelle et objective, sans pollution. Or, un villageois, il est forcément pollué par les croyances. Pourquoi? Parce que toi qui as fait les lois de la physique, tu vas savoir que non, on ne peut pas. L'avion de nuit, ce n'est pas possible. Tu comprends? La chute libre interdit clairement l'hypothèse de l'avion de nuit. Parce que quand tu trouves quelqu'un sur le toit, là, comment il a atterri sur le toit? Comment il a atterri sur le toit? Quand tu dis qu'on a trouvé quelqu'un sur le toit, comment il a atterri sur le toit? S'il a été lâché d'en haut, ça veut dire qu'il a dû avoir des aérofreins pour se poser sur le toit sans dommage. Parce que tu lâches un homme simplement à 10 mètres de haut par rapport au toit, il transperce sur le toit l'énergie cinétique de contact, dépasse l'énergie de résistance de la tôle. La tôle n'a pas d'énergie de résistance. Hein. Donc, Non, tu laisses un mec à 10 mètres, bah, il va atterrir à peu près, je ne sais pas moi, il va atterrir à quelque chose comme 14 mètres par seconde. Quoi. Il va atterrir à 14 mètres par seconde. Donc, 14 mètres par seconde, c'est environ 60 km, 55 km par heure. Quoi. La vitesse de contact sur le toit, c'est 55 km par seconde. Km par heure, pardon. Avec sa masse, il va forcément détruire la toiture. Donc, ce n'est pas possible. Donc, les lois de la chute libre t'interdisent déjà de penser à l'avion. Donc, quand Les Camerounais vont t'expliquer que c'est possible. Bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris à l'école, et moi, comme je crois aux lois de la physique, je sais que les lois de la physique sont logiques. Sinon on n'aurait pas la même gravité. Ça veut dire que si les lois de la physique étaient comme le noir pense, ça veut dire que toi et moi, on se retrouve à un même lieu, mais on n'est pas soumis à la même gravité. Parce que la gravité décide que sur Félix Ngan, je vais appliquer 10. Et sur Serge Alango, parce qu'il m'énerve, je vais mettre 20. Comme ça, Serge Alango, il va peser 2 fois plus que Félix Ngan. Tu comprends ce que je veux dire? Et il va chuter plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que toi et moi, on nous laisse à la même hauteur. On a le même on a les mêmes caractéristiques géométriques, parce que la chute libre ne dépend que de ça, finalement. On a les mêmes caractéristiques géométriques. On a la même résistance à l'air, mais je vais tomber 2 fois plus vite que toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on voit très bien que les lois sont les mêmes partout. Il n'y a pas quelqu'un qui allume le feu sans allumette au Cameroun. Parce que pour allumer l'allumette, il y a le triangle de feu. Hein. Il te faut un carburant et une énergie d'activation.
Voilà. Donc, tu ne peux pas allumer le feu si les trois conditions ne sont pas réunies. Je ne connais personne jusqu'à preuve du contraire qui arrive à le faire. Pour déplacer une voiture, il faut convertir de l'énergie chimique en énergie thermique qui ensuite est convertie en énergie mécanique. Si tu n'as pas, pas l'énergie chimique de départ, mon cher ami, bah, tu ne peux pas faire avancer la voiture. Jusqu'à preuve du contraire, Félix, je ne connais pas quelqu'un qui a réussi à faire avancer sa voiture sans carburant. Même les grands sorciers du Cameroun, ils vont à la pompe et mettre l'essence. Moi, j'ai vu des gars qu'on appelait sorciers aller... j'ai vu des gars qu'on appelait sorciers aller aussi acheter le gaz comme nous autres. Alors qu'on nous explique que le sorcier met parfois le feu dans les boutiques des gens à distance. Donc le gars met le feu dans les boutiques des gens à distance, mais il va aussi. Mais pourquoi il ne fait pas le feu chez lui pour cuisiner? Moi, j'ai été souvent dans une voiture une fois avec quelqu'un qui se prétendait sorcier. On a eu une crevaison, tu sais, sur la route entre Yaoundé et Bafoussam, là. Tu as une crevaison, tu sais déjà de crevaison où tu es obligé d'attendre sur place. Tu appelles à Yaoundé. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Donc, tu as d'abord un bus de ta compagnie qui doit passer, tu le stops. Tu dis, va à Tchang, tu dis à Tchang qu'on est coincé, c'est à Tonga. Arrivé à Tchang, on prépare le pneu. On donne à un autre bus de la compagnie qui va à Yaoundé. C'est lui qui vient te donner sa voiture. Donc, tu te retrouvais, tu attendais 20 minutes sur place avec un gars qui est sorcier. Moi, j'allais voir le gars, je dis, mais man, tu ne peux pas faire gonfler la roue là. Tu nous as dit dans la voiture que tu étais un grand sorcier. Tu sais, les gars qui vendent des publicités, ils disent qu'ils ont des super pouvoirs là. Donc, les gars vendent des trucs. Donc, ils vendent les trucs, ils disent qu'il a les super pouvoirs. Il peut tout réaliser tous les vœux. Et je lui dis que, bah, attends, mec, mon seul vœu là, c'est d'arriver à Fumbaud quand même. Attends, parce que là, si j'arrive à Bafoussam à minuit, je n'ai plus de voiture pour arriver à Fumbaud. Donc, est-ce que mon vœu, c'est que tu nous gonfles le pneu? Tu vois, mon vœu, c'est que tu nous gonfles le pneu. Ah bah non, le mec, non, il ne peut pas. Sa sorcerie ne marche pas sur ce truc-là, en fait. Par contre, il peut réaliser tous mes vœux. Pareil, hein. Par contre, il peut réaliser tous mes vœux. Hein. Il peut juste pas gonfler le pneu de la voiture qui nous casse les couilles sur la route. Voilà. À Kinshasa aussi, c'était pareil. Il y avait un catcheur aussi qui avait la réputation au pays d'être un grand catcheur, un grand magicien, etc. Et je me souviens, c'était pendant la période de confinement, j'ai vu sa vidéo des détresses, non, que le gouvernement m'aide à faire mes soins à l'étranger. Je suis mal. J'ai dit non, non, non. Non, les gouvernements ne vont pas t'aider. Tu as les fétiches, guéris-toi toi-même. Ah ouais, c'est ça. Comme ça, mais tu n'as pas vu pendant le confinement, là, les mêmes pasteurs qui prêchent, ils font des miracles tous les jours. Besoin d'eux. On avait besoin d'eux. Ils n'ont pas pu nous chasser le corona. On a vu. Pour ressortir après, hein. Pour ressortir après. Moi, je ne comprends pas. On a vu un pasteur là de Kinshasa, là, père de sa femme récemment. Moi, si j'étais croyant et je perdais une personne que j'aime beaucoup, je ne pleurerais pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le croyant pense que avec un bon comportement, il finit au paradis. Donc, vu que la personne s'avance au paradis, oui. Mais qu'est-ce que c'est pour toute l'éternité? Je rappelle que l'éternité, c'est des milliards d'années. Hein. Qu'est-ce que c'est? Imaginons même si ma femme d'aille, j'ai 40 ans et que je meurs à 80 ans. Ça veut dire que je vais vivre 40 ans sans ma femme. Mais qu'est-ce que c'est 40 ans sur l'éternité, bon? Je dis simplement à ma femme, avance-toi, j'arrive. C'est un peu comme si tu avais ton combi. C'est un peu comme si tu avais ton combi. Vous êtes en train de... C'est comme si tu avais ton combi, vous voulez aller en bain. Mais non, c'est pas ça. Si tu penses que, honnêtement, si tu penses que la personne est quelque part et tu vas la revoir dans 40 ans, et pour toute l'éternité, tu crailles pourquoi? Qu'est-ce que c'est 40 ans sur l'éternité? 40 ans, c'est que dalle, c'est peanut. C'est comme si Félix Ngan et moi, on doit aller en bain. Je dis, gars, Félix Ngan réserve son vol la veille et je réserve mon vol le lendemain. Je vais pleurer pourquoi? Mais je vais le retrouver. Je vais seulement dire avance. Non, les gars, ils sont paradoxes avec leur enseignement. C'est paradoxal, non. Moi, je ne pleurerai pas. Dans l'hypothèse que je crois vraiment à ça, il n'y a pas de raison de pleurer. Ma maman, elle est au paradis. Ben, moi, je me comporte bien. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai tué personne. Je n'ai violé personne. A priori, j'ai ma place au paradis. Je vais retrouver ma mère pendant... Même si je meurs à 100 ans, j'aurais vécu plus de 70 ans sans ma mère. Mais je vais retrouver ma mère. Ils sont contradictoires avec leur propre enseignement. Ma mère et j'aurai ma mère pour toute l'éternité. Pourquoi tu veux que je pleure? J'ai juste 70 ans. Et tu vois le peuple africain derrière ces gens-là, ça dit merde. Moi, ce qui m'a le plus on te dit que prenez les téléphones, on va prier. Touche là-bas, tu vas guérir. Ce qui m'a fait plus mal avec la mort de la femme du pasteur, c'est juste que tous les pays, même les présidents étaient là. Le président était au on viole les filles. Attends, Félix, on viole les femmes. On viole les femmes à l'Est, là. On tue dans le Kivu. Même pas de viol. Il y a eu des bombardements dans des camps de réfugiés à l'Est. Il y a eu des morts. Les présidents ne s'est même pas déplacés. Il y a eu un éboulement. Je crois qu'il y a des gens qui s'est déplacés sur un bateau pour pouvoir, je ne sais pas faire quoi là. Et les bateaux s'est écroulé. Il y a eu des morts. Il y a pas mal de gens qui sont en détresse sous les présidents. Non, mais c'est des gens qui traitent avec le régime, les gouvernements. C'est un nouveau business aujourd'hui que c'est des gens qui traitent avec les systèmes. Moi, c'est simple. Si je crois un tremblement de terre à Kinshasa, je fais juste un appel pour savoir si maman va bien, papa va bien, mes frères et sœurs, mes cousins.
Et c'est fini, hein, le reste, moi, je m'en fous. Hein, c'est-à-dire que Il quand tu vois... faut avec le système aujourd'hui parce que... Justement, Joman, c'est ce qu'on m'attend pour aller manger. Ah, on a une fille qui veut nous rejoindre, donc priorité en vue qu'on est souvent très masculin. Ouais. Je voulais aborder la question avec toi, mais là, on m'a dit que le repas est servi dans 15 minutes. Oui, bonjour Marielle. Priorité à la gente féminine, Marielle. Stella Wafo, voleuse. Stella Wafo, voleuse. Stella Wafo, c'est une voleuse. Son nom est connu sur Google, c'est une voleuse. Stella Wafo, voleuse. Voleuse dans les supermarchés, voleuse dans les stores, voleuse dans les boutiques, voleuse. Il langue. Qui Stella Wafo? C'est qui Stella Wafo déjà? C'est qui Stella Wafo? Voilà comment même on voilà. Après qu'on va dire que la place de la femme c'est à la cuisine. On va dire qu'on est sexy. Voilà donc que la meuf est arrivée. On s'est tous tués comme galanterie oblige. On a tous fermé nos gueules. On dit madame, à vous l'honneur. Voilà donc ce qu'on a comme résultat. On va commencer à dire qu'une gars doit rester à la cuisine ou aller laver les habits à la main. On va dire qu'on est des sexistes. Qui est Stella Wafo? J'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle a fait parce qu'en raccrochant, elle a commencé à rire elle-même. Peut-être qu'elle vient régler ce compte. C'est qui Stella Wafo? Je ne sais pas qui c'est Stella Wafo. Même pas un bonjour, rien, directement Stella Wafo voleuse. Mais quand même, le noir a des problèmes. Quand même. Non, on a des sérieux problèmes. Ça, nous sommes encore, ça dit que nous sommes encore des caverneux, pas possible. Ah, donc c'est la gars qui s'appelle Stella Porsche Cayenne. Hein? Donc c'est elle qu'on appelle Stella Wafo. Pourquoi tu viens sur mon live te régler tes comptes? Qu'est-ce que je ne connais pas cette meuf? Putain! J'ai rien à voir à Stella Bidule Porsche Cayenne. Donc, en tout cas, c'est pas grave. En fait, excuse-moi, Félix, j'avais un débat avec notre ami Joe Bams avant qu'on ne parte. C'est un débat rapide, puisque j'ai fait une vidéo qu'il n'a pas compris. Et il a fait une vidéo réponse. Je voulais discuter avec lui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ma vidéo, Joe Bams? Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans ton exemple, il semblerait que c'est comme si tu essayais de dire que l'effet d'être noir et d'être en bonne situation financière t'exempterait, je crois, c'est-à-dire que tu as dit... Non, c'est pas ce que je dis. Non, j'ai dit les policiers... La phrase exacte que je cite, c'est-à-dire que si tu as une bonne situation en France, tu es toujours mieux traité qu'un blanc. Oui, moi quand je m'en vais quelque part, quand je m'en vais... Non, je t'explique. Quand je m'en vais dans un hôtel, 5 étoiles, je sors ma carte Gold, je réserve ma nuit. On me prend au sérieux, un SDF blanc qui arrive dans cet hôtel avec une carte électron où il n'y a pas d'argent dedans, il ne sera pas considéré. SDF blanc, c'est évident. Alors donc, c'est donc la preuve qu'il n'y a pas de hiérarchie des races. Dans l'hypothèse qu'il y a une hiérarchie... Non, excuse-moi, Joe Bams. Je prends vos affirmations. Dans l'hypothèse qu'il y a une hiérarchie de race, un SDF blanc sera mieux traité qu'un joueur de foot noir. La réalité, ce n'est pas ça du tout. Donc, il n'y a pas de problème de couleur de peau. Quand tu te comportes bien et que tu as une bonne situation, tu arrives à t'offrir ce que le noir ne peut pas, le blanc ne peut pas s'offrir. Par rapport à l'expérience, c'est contradictoire. Il y a des Africains qui sont noirs, qui sont financièrement... Comme lequel? Donne-moi un exemple. Quel exemple? Il y a Thuram. Un exemple d'un noir qui est parti quelque part, il avait les moyens, il a été traité comme un moins que rien parce qu'il était noir. Donne-moi un exemple. L'exemple, il y en a pas mal. Donne-moi un exemple. Donne un exemple. Tu as déjà parlé de son exemple de racisme. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, tu me décris. Je te dis, il n'y en a pas. Donne-moi un exemple. C'est toi qui affirme qu'il y en a. Moi, je t'ai dit qu'il y a des... Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple de Thuram. Non, Thuram raconte de la merde, d'accord? Quand Thuram marche dans la rue, non, laisse-moi finir. Même quand il a fait sa sortie, non. Quand Thuram... Ça, c'est faux. Je connais l'histoire de Thuram. Même les chauffeurs de taxi avaient dit que s'ils croisaient Thuram, il prendrait Thuram ne serait-ce parce que c'est Thuram joueur de l'équipe de France. Donc quand il applique l'exemple à lui, c'est faux. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Non mais Thuram, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose qui ne tient pas la route dans le récit de Thuram. En France, on ne hèle pas les taxis comme à New York. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Quand tu vois un taxi en France en mouvement, en général, il est sous commande. Donc l'idée de dire, j'étais en route, un taxi m'a vu, il m'a ignoré. C'est toi qui es scientifique, Joe Bams. Je ne comprends pas comment tu peux être scientifique. Tu peux être passionné. Je sais que tu es passionné par la science. Je sais que tu te cultives pas mal. Un récit comme ça, tu le gobes comme une pute avale du sperme. Mon ami, comment Thuram peut affirmer que le taxi ne l'a pas pris uniquement parce qu'il était noir? Alors qu'en France, quand un taxi se déplace, c'est parce qu'il est sous commande. Tu ne vois pas un taxi dans la rue. Tu dis, hey, taxi, en France, ça ne marche pas. Si tu fais ça, tu n'auras aucun taxi. On appelle le taxi et le taxi vient. Je sais que tu es étudiant. Tu n'as pas eu l'occasion de prendre beaucoup de taxis. Donc, je t'explique comment ça marche en France. Tu appelles le taxi et le taxi vient à toi. Ça, c'est la première chose. Et de deux, quand un taxi ne te prend pas, alors que tu l'as appelé, comment tu peux dire que c'est parce que tu es noir? Ça peut très simplement être parce qu'il a un client et qu'il est sur commande, il va chercher son client. Comment tu peux faire l'affirmation que ça peut être Toi, tu es scientifique, putain. Comment tu peux raisonner comme un bamileke vendeur d'eau glacée? C'est quoi ces conneries-là? Tu mérites une claque pour un raisonnement pareil. C'est inexcusable. Tu dois pouvoir nuancer ce récit toi-même. C'est pas à moi de le faire pour toi. Ton exemple de Thuram,
comme c'est pas vérifié. Dans l'exemple de Thuram, c'est de la merde. Déjà, On met de donc côté. ça, c'est notre exemple. Exactement. Maintenant, il y a des. Donne-moi un deuxième exemple. Non, sur la vidéo. Moi, je vais te dire, mec, je vais t'expliquer quoi. Non, sur moi, la je suis blanc. vidéo. Attends, Quelle vidéo? La vidéo de qui? La vidéo de qui? La vidéo de qui? Toi, tu n'as pas regardé. J'avais montré en filigrane un article. Oui. Qui a été. Mon ami, je vais t'expliquer. Non, stop. Non, Jobams, je vais pas répéter à toi ce qu'on a fait sur la chaîne. Tu étais là. Les articles de journaux ne sont pas des preuves. C'est clair ou pas? Ils sont orientés. En France, tu ne vas jamais voir un journal titré faire une enquête sur les nègres de maison. Il y a des nègres de maison en France ou pas? Et la communauté commence à augmenter quand même. Hein. Des nègres de maison, il y en a de plus en plus. Une expérience qui a été réalisée dans une banque où il y a eu des plaintes qui ont été déposées. C'est-à-dire que de quoi? Expérience de quoi? Quelle est l'expérience? L'expérience de quoi? L'expérience, c'était, on a pris 90 personnes. C'était à la fois des noirs et des blancs, des femmes et des noirs. C'était des personnes assez. Je connais cette expérience de merde. Je t'avais démontré que c'était de la merde. Putain! Non, mais Jobams, tu vas pas me casser. C'est ça l'expérience du prêt de banque. Moi, je vais te dire un truc. Pour faire le prêt de ma voiture, tu comprends? Ma voiture, je l'ai payé 60 000, j'ai avancé 14 000. Enfin, je n'ai pas avancé 14 000, il y a eu une reprise sur ma voiture d'environ 7 000. Donc, j'ai avancé à peu près 8 000, j'ai pris 45 000. J'ai simplement fait un mail. Hein. Je ne me suis même pas déplacé à la banque. J'ai fait un mail à mes deux banques. Il y en a une qui m'a proposé 50 000, une autre qui m'a proposé 45 000. Juste par un mail. Je me suis même pas déplacé. Il faut arrêter vos conneries, mec. Il faut arrêter. Alors que tu vois d'un autre côté, il y a des blancs que je connais qui veulent changer de voiture, on leur refuse le prêt. Parce qu'ils n'ont pas une situation. Tu connais un capitaliste qui va préférer prêter à un blanc dont il n'est pas sûr de rembourser, au lieu de donner à un noir dont il est sûr qu'il va rembourser. C'est des conneries. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Et donc, tu peux me prendre n'importe quel article. Je suis statisticien, mon ami. Je te dis ce genre d'article-là. Je vais te démonter les facteurs de confusion qu'il y a dessus. C'est de la merde. Parce qu'une expérience scientifique, à proprement dite, elle est politiquement incorrecte. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils vont faire une expérience dont ils savent les résultats d'avance. L'expérience ne peut que conclure au racisme des banques. Parce qu'ils ont fait un choix clair, ce ne sont pas des statisticiens qui font ce genre de tests. Donc, par définition, je ne leur fais pas confiance. C'est pour ça que tous les textes de ce type-là qu'on m'a balancé, j'ai trouvé les facteurs de confusion pour démontrer que c'était de la merde. Et toi, un facteur de confusion, par exemple. Pardon? Parce que moi, dans l'article... Je vais prendre un exemple. Tu prends un quartier comme Aulnay-sous-Bois, où la plupart des Noirs, c'est des chômeurs faussaires, où ils font pas mal de faux documents. D'accord? Parce que les Noirs sont champions dans les faux documents. Maintenant, quand tu veux même faire une prise en charge en Afrique, on te demande même la croix et la bannière. Tu es obligé d'aller légaliser maintenant tes documents au ministère des Relations extérieures au Cameroun. Donc, les Noirs sont connus pour faire des faux documents. Tu vas faire l'expérience dans un quartier où les Noirs, la plupart du temps, ou remplis de Noirs, dont ils sont reconnus pour faire du faux. Donc, la banque est forcément méfiante. Même quand tu lui présentes un dossier qui est propre, la banque n'a pas le temps d'aller vérifier. Par définition, elle est prudente. Donc, ça, c'est le facteur de confusion. C'est un facteur qui est à l'origine et qui influence sur le résultat, mais qui n'est pas visible. Le facteur de confusion, c'est l'endroit. Tu viens à Clisson, tu es noir, tu fais un prêt, tu donnes ton bulletin de paie, il est propre, on te donne le prêt. Il n'y a pas beaucoup de noirs faussés à Clisson. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais si je suis à Aulnay-sous-Bois, même si je suis propre, qu'est-ce qui empêche le banquier? Le banquier, c'est que statistiquement, tous les noirs d'Aulnay-sous-Bois, c'est des faussaires, c'est des vauriens. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va l'empêcher de penser que moi, je n'ai pas simplement trafiqué les documents pour avoir une apparence propre? Il n'a pas le temps de vérifier tout ça. Donc, principe de précaution, il ne donne pas. Il donne pas. Par contre, des blancs faussés à Aulnay-sous-Bois, il n'y en a pas des masses. Ils ont beau vivre au milieu des noirs faussaires, ils restent corrects. Ils payent leurs impôts, ils payent leurs taxes d'habitation, ils ne grugent pas les aides. Alors que les noirs, si, ils sont au chômage officiellement en France, mais ils sont au Cameroun en train de construire des immeubles avec l'argent du RSA. Vous croyez que les blancs ne connaissent pas ça? Donc quand tu mènes l'expérience dans un milieu pareil, comme par exemple dans une grande ville, comme Marseille, Lille, Paris, il y a un facteur de confusion. Par contre, va en Corrèze, dans un secteur où il n'y a pas de noirs qui ont une sale réputation, et bien là-bas, le noir, il est traité pareil que le blanc. À Clisson, je ne subis aucune discrimination. J'ai eu un terrain, alors qu'il y a des endroits où le noir, il réserve le terrain, on ne lui donne pas. En France. Ouais. J'ai pas eu de problème de terrain. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu te comportes autant mieux que ça ne va pas empêcher qu'une personne manifeste un alors, encore, si tu as cette mentalité, Jobams, tu es étudiant, je te prie de l'enlever très vite de ton cerveau. Quand tu te comportes bien, ça se passe toujours bien. Voilà. C'est pas parce que tu as écouté deux clowns. Non, mais les clowns que tu as écoutés là, qui te racontent. Non, laisse-moi parler 2 secondes. Les clowns que tu as écoutés, ils sont représentatifs en quoi des gens? Platini n'a jamais eu de problème. Je vais te dire un truc. Hein. Je peux te trouver un certain nombre d'exemples autour dans mon entourage. Ils sont suffisants du point de vue de la statistique. Donc, tant que tu ne m'apportes pas une preuve formelle de ce que toi tu avances, je vais douter. Le récit d'un clown, aussi célèbre soit-il, tu ne peux pas être là tout le temps. Tu m'entends parler d'ipsédictisme et tu veux me pondre l'exemple de Trump. Tu sais très bien que les Noirs, une fois qu'ils se retrouvent à la retraite, ils veulent plaire à leur communauté. Quand on tue la petite blanche qu'on a tuée dans le nord de Paris, tu as entendu Mbappé parler? Non.
Mbappé n'a pas fait un tweet là-dessus. Mais il a fait un Mais tweet là, pour ils Naël. sont à la À ton piste avis, là. pourquoi? À ton avis, pourquoi? C'est ce qu'on appelle le Sentiment, communautarisme. Pardon? sentiment peut-être, sentiment Mais communautaire alors, de la région peut-être. donc tu comprends très bien que quand tu es dans cette logique de sentiment communautaire, tu ne pourras que retenir, tu ne retiendras que ce qui va dans ton sens. Thuram ne peut pas retenir un acte qui invalide la thèse du racisme. Il ne le retiendra jamais. Thuram va toujours vouloir prouver que le noir subit. Et pour plaire aux noirs, il faut qu'il dise ça pour montrer qu'il défend les noirs. Il faut qu'il crée un problème pour donner le sentiment qu'il est en train de défendre les noirs. C'est tout. S'il n'y a pas de problème, il ne sert à rien. Si tu viens là, tu dis non, 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 les noirs en France n'ont pas de problème. Déjà, on va t'insulter comme on m'insulte. Mais tu te rends compte que tout ça, à qui j'ai dit ça, oubliez ces conneries-là. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Stella, elle a eu son prêt alors qu'elle n'avait même pas de CDI. Elle a eu le prêt, elle a eu sa maison. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? Elle a eu le prêt pour sa maison alors qu'elle n'a même pas de CDI. Maison qu'elle va finir de rembourser même avant moi. Sa maison, elle va finir de rembourser avant moi. Donc il faut arrêter les conneries. Quand vous vivez avec des chaînes dans votre cerveau, c'est normal que vous n'avancez pas. Platini n'a pas eu de problème. Nelson n'a pas eu de problème. Par contre, ceux qui foirent, c'est ceux à qui on a expliqué qu'il y avait un problème. Mais forcément, ils ont mis ça dans leur crâne. Il faut arrêter à un moment donné. Je te dis encore une fois, tous ceux que je connais qui se comportent bien en France, ils n'ont pas d'emmerde. Il y a des gens, il y a des investisseurs. Hein. Ce week-end, j'étais dans un Airbnb, c'est un Camerounais qui l'avait. Il en a acheté plein comme ça là, dans des petites villes qu'il a mis en Airbnb. Il ne subit pas le racisme. On ne lui a pas refusé le prêt, on ne lui a pas refusé le bien parce qu'il était noir. Donc, ce que vous me sortez là, que tu rames comment il s'appelle, Evra, ça c'est des conneries ça. C'est des gens qui veulent, qui créent un problème pour donner un sentiment de communautarisme. Et avec le noir, tu n'as pas besoin de créer l'Apple ou l'intelligence artificielle pour les moussiers. Non, il suffit de jouer sur sa fibre émotionnelle. Je suis ton frère, gars. J'ai beau être millionnaire, mais sache que je subis le racisme comme toi. Donc toi et moi, on est pareil. Du coup, tu oublies que je suis millionnaire, tu me prends pour ton frère. Alors que je ne subis pas la même chose que toi. Tu crois que Evra peut arriver quelque part, il a un problème? On sait que c'est un joueur de l'équipe de France. Il est reçu comme un pasteur, le mec. On m'avait dit, oh, la Corse est raciste, machin, béni, tu parles. Quand j'arrive au restaurant en Corse, mais mon ami, quand tu regardes les restaurants où on sait que tu vas payer 105, 200 euros d'addition, les mecs, ils savent que si tu es entré, c'est que tu as les moyens de payer. Ils te reçoivent. Mais je n'ai jamais eu de problème. Même le Texas, on m'a vendu comme l'État le plus raciste. Mon frère, c'est l'État que j'ai le plus adoré aux États-Unis. J'ai dit, le Texas, si je dois vivre dans un État aux États-Unis, c'est au Texas que je vais aller vivre. Donc, quand vous... Il y a eu récemment une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, où la jeune dame, ça a même été passé sur Internet. C'est Elle a fait quoi, la jeune dame qui s'est fait traiter. Non, c'était une jeune maman qui passait, il y avait des électeurs du RN entre guillemets. Oui, mais bon, excuse-moi, ça a toujours existé. Au Cameroun, il y a des quartiers où tu passes, tu es une jeune Bamileke. Non, je t'explique. Ça, c'est des épis. Non, ça, c'est des épiphénomènes. Il faut nous laisser ça. Même au Cameroun, il y a des quartiers où tu passes, les bêtises te disent, vois-moi la Bamileke. Là, tu me parles de quoi là? Je te prends simplement la communauté camerounaise, d'accord? Je vais te trouver des directs des femmes bêtises qui sont en Europe, dans des États fédéraux, et qui disent que le fédéralisme, dans leur sens, c'est le Bamileke chez lui et le Boulou chez lui. Tu me parles de quoi là? Et ça crée un problème au Cameroun, qui est des abrutis de temps en temps pour prendre ce genre de conneries. C'est pas grave. Où est le problème? Où est le problème? Tu peux rien faire. Donc, tu vas pas conclure. Tu vas pas conclure la nature des Français basée sur des ploucs. Non, mais sérieusement, Jobams, tu vas pas conclure sur la nature, sur la nature des Français basée sur des épiphénomènes comme ça. Tu n'es quand même pas aussi con que ça, quand même. Non, pas du tout. Moi, quand j'avais écouté ton propos, ce que j'avais compris, c'est que tu es noir, tu te comportes bien, tu ne seras jamais victime des racistes. J'affirme. Oui. Alors, je t'explique un truc. Moi, je passe quelque part, quelqu'un me dit sale noir. Je ne lui porterai pas plainte. Je ne suis pas pour le fait qu'on légifère. Je ne suis pas pour le fait que la loi... J'arrive pas à te prendre, Karine. Je ne suis pas pour le fait que la loi oblige quelqu'un à m'aimer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la France, même, est-ce que la France me protège en tant que noir? Et oui, la France me protège en tant que noir. Toi-même, tu as dit ici là que tu as compris qu'il n'y avait pas de racisme dans ce pays. Le jour où tu as reçu tes premiers appels avec le rappel, tu as reçu presque 1000 euros dans ton compte. C'est ça un système qui n'est pas raciste. Le système n'a pas regardé si tu es zaïrois ou tu es français. Et c'est ça qui doit compter pour toi. Ce n'est pas le comportement d'un gars. Quand j'entends souvent des bêtises dit ici là que Bamileke, je sais qu'ils ne sont pas tribalistes. Tu sais pourquoi? Parce que les Bamileke qui sont au Cameroun vivent très bien chez eux, ils ne sont pas merdés. C'est quelques abrutis sur Internet, c'est pas grave. Je ne m'en bats les couilles pour ça. Je ne vais pas généraliser sur les bêtises parce qu'il y a une connasse qui a pris sa caméra pour dire Bamileke, bande de porcs, rentrez chez vous. Hein, vous n'êtes pas. Mais arrête tes conneries, Jobams. Tu peux faire les maths tous les jours. Tu peux pas faire les maths tous les jours et tu viens raisonner comme ça. Putain, j'ai juste envie de te gifler, c'est tout. Tu m'énerves.
compris peut-être ton propos. Parce que Non, moi, mais quand putain, tu es scientifique. Tu serais un vendeur d'eau glacée, j'aurais compris. Tu peux pas faire les maths tous les jours et tu raisonnes comme ça, Jobams. Non, c'est pas acceptable. Quand même. Tu n'as pas d'excuses. Tu fais les maths tous les jours. Tu fais la relativité générale. Tu dis plein de choses comme ça. Tu m'envoies souvent les trucs sur lesquels tu travailles. Donc, tu fais un travail sur quelque chose de sérieux. Et quand même, sur un truc, tu es quand même émotionnel, comme un noir, quoi. Un noir. Émotionnel, quoi. Bon, je vais faire un effort de ne plus être émotionnel sur ce genre de sujet. Ah, faut arrêter, putain. Moi, ce que j'avais Bon, là, compris, donc, la chalerie des Noirs, ça commence de plus en plus à me sortir par les narines, quoi. Si vous voulez vivre avec vos prisons dans votre tête, ça, c'est votre problème, les gars. Si vous voulez vivre avec vos prisons, si vous voulez vivre avec la prison dans votre tête, c'est votre problème. Moi, je n'ai rien qui m'empêche de vivre en France correctement. Et moi, quand j'arrive dans un pays, ce qui m'intéresse, c'est ce que les lois... Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi sur le plan de la loi, sur le plan des... Quand tu te comprends bien, je vais te dire, moi, quand tu comprends bien. Le problème, c'est au niveau des... Non, Jobams, quand tu me regardes là... je me comporte bien personnellement. Jobams, je prends un exemple. Empêcher un Français ou je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre Karim. Je sais pas. Non, je t'explique. Tu peux pas empêcher un con d'être con. Moi, un noir, je vais te dire, un blanc qui va se mettre devant la rue, qui va dire, sale noir, rentre chez toi. Pour moi, c'est un con. Ça dépend pas de toi, ça dépend pas de toi. Je chante et te dis, pour moi, c'est un con, je prends pas, j'appelle pas ça le racisme. Le racisme, c'est quoi alors, c'est quoi le racisme? Mais le racisme, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre en France correctement parce que tu es noir. Par exemple, tu veux la maison, on te refuse la maison parce que tu es noir. Mais tu parles de quoi là? Tu crois que j'appelle, je te dis au Cameroun, je ne considère pas tribaliste quelqu'un qui dit Bamileke rentre chez toi. Pour moi, ce n'est pas tribaliste. C'est quelqu'un qui est dans la provocation. Les blancs ne sont pas fous. Les blancs savent que pour énerver un noir, tu comprends? Il faut l'attaquer sur la couleur de peau. J'ai déjà été dans les panels des gens racistes qui ont voulu m'attaquer sur la fibre de la couleur de peau. J'ai dit, mec, je suis black. Voilà telle chose que je sais faire. Je sais faire ça, je sais faire ça. Toi, tu es à quel niveau? La plupart des gens qui se comportent comme tu dis là, c'est des illettrés. Et toi, tu viens fonder ta règle. Donc, pour toi, le français moyen, c'est l'illettré là. Mais c'est toi le débile, mec. Donc, quand je leur pose l'action, toi là, on dirait que tu passes... Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. J'ai demandé au gars, quand je suis arrivé dans le panel, c'est Gros Blanc qui m'avait invité là-bas. Je suis tombé. Tu sais les villageois, comme les rednecks américains, les racistes là, qui passent leur vie au PMU. D'accord? Quand je leur ai expliqué ce que moi je faisais, enfin, je leur ai dit, moi, je construis la France tous les jours. Toi, tu fais quoi? Les mecs, ils ne savaient pas dire ce qu'ils faisaient. J'ai dit, tu sais, moi, je sais faire ça. Tu comprends? Toi, tu sais faire quoi? Ils ne savaient pas. Quand ils ont compris que je les pâchais sur tous les niveaux, ils ont fermé leur gueule. Ils m'ont pris pour une racaille qui venait pleurer. Quand ils se sont rendus compte que, un, je ne suis pas un pleureur, deux, j'apporte plus à leur pays qu'eux-mêmes, ils ont fermé leur gueule. C'est ça la différence avec le blanc. C'est que quand tu lui montres ta valeur, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule. Moi, j'ai été dans plusieurs panels comme ça, là, où les gars ont voulu m'attaquer avec ça. J'ai dit, les gars, vous tombez très mal. Même sur Twitter, j'ai dit aux gars, mais les gars, je ne suis pas le bon client pour vous. Déjà, un, parce que ça ne me fait rien. Ça, c'est la première chose. Mais de deux, je vais simplement comparer ton impact en France avec le mien. On va voir qui apporte le plus. Parce que moi, je sais faire ça. Toi, je sais faire ça. Je sais faire ça. Je suis ingénieur. Tu vois, les mathématiques qui ont été créées par tes ancêtres, moi, je les fais mieux que toi. Donc, du coup, à quel moment tu vas te considérer supérieur à moi? Moi, je suis plus beau que toi. Je me plais. Je m'aime. Tu comprends? Je m'aime moi. Donc, quand je me regarde là, je m'aime. Tu vois, tu prends 100 white, tu mets là, on te met toi, on me met moi. La majorité va me choisir moi. Tu le sais ou pas? Il me dit oui, je le sais. Je dis, bah voilà. Pourquoi tu crois que ça m'énerve que tu me dises, c'est les noirs parce qu'ils sont victimes. Tu vois un mec qui gagne des millions, il est au stade, il joue au foot. Un boulanger qui a cotisé pendant 3 mois, qui a payé le billet, vient imiter le cri du Saint, il se met à chialer comme un môme. C'est lui le problème, gars. Tu chiales parce qu'un boulanger a imité le Saint, mais tu es une grosse merde. Ça veut dire que tu as une très faible estime de toi. Tu as beau gagner des millions, mais tu te sens petit par rapport au blanc. Moi, je n'ai pas ce problème-là, mon ami. C'est toi qui as ce problème. Et donc, aucun blanc ne peut me déstabiliser par rapport à sa couleur de peau. Je vais te dire une chose. Il y a une différence entre dire que le blanc est supérieur au noir. Parce que la civilisation blanche a produit plus de résultats que celle du noir. Mais ça ne veut pas dire que je vais affirmer que quel que soit le blanc que je trouve dans la société, il est supérieur au noir. Si j'affirme ça, on appelle ça le sophisme de division. C'est-à-dire que tu prends les éléments qui sont propres à l'ensemble et tu veux l'appliquer au sous-ensemble. Ce n'est pas forcément vrai. L'inverse, c'est ce qu'on appelle le sophisme de composition. C'est de prendre les éléments des parties d'un ensemble et tu l'appliques à l'ensemble. Voilà, donc ça ne marche pas. Il faut justifier à chaque fois. Si je dis, par exemple, c'est comme, je vais te donner un exemple, ça ne marche pas. Tu prends un bateau, toutes les pièces du bateau sont métalliques. Donc toutes les pièces, individuellement, coulent. Mais l'ensemble du bateau ne coule pas. Donc, tu ne peux pas dire que, parce que toutes les pièces du bateau coulent, le bateau lui-même va couler. Non. Ça s'appelle un sophisme de composition. Et de même que tu ne peux pas prendre des parties, un ensemble qui a une propriété, et tu dis, parce que cet ensemble a telle propriété, eh ben, toutes les parties de l'ensemble ont cette propriété-là. Ça s'appelle le sophisme de division. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est dire que la civilisation blanche est supérieure à la civilisation noire. C'est vrai. Dire que le blanc, l'ensemble des blancs, est supérieur au noir, l'ensemble des noirs, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu prends Dédé qui est au PMUC tous les matins, moi, il me dépasse moi. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Tu vas trouver plus facilement des gens qui me dépassent dans la société française. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que le Dédé, il peut me parler. Sauf que ceux qui sont éduqués autant que moi, ils ne vont jamais me parler comme ça. Tu ne peux pas voir un ingénieur qui dit à un autre ingénieur, sale noir, rentre chez toi. C'est impossible. Ceux qui se rendent coupables de ce genre d'attaque, c'est des illettrés, c'est des édentés français. C'est ce que François Hollande appelait les sans-dents. C'est eux qui font ça. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Le type, il gagne le RSA, moi je gagne 20 fois son salaire en un mois. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qui me dit sale noir? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, mec? Tu crois que je vais appeler ça le racisme? Ça ne m'empêche pas de vivre. Pour moi, je considère que le racisme est un problème si ça m'empêche de vivre. Alors que toi, ce dont tu te plains de ne pas être aimé par les gens. Et c'est là où je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il y a un théorème mathématique qui le démontre très bien. C'est le théorème d'Arrow. Hein? Le théorème d'Arrow dit ceci. Il est impossible, d'accord? Il est impossible d'aller dans un groupe, de prendre des préférences individuelles et de les combiner en une préférence de groupe. Quand je dis combiner en une préférence de groupe, c'est d'arriver à prendre les préférences de chacun et à partir de ça, constituer un ensemble, constituer une liste où tout le monde va se retrouver. Le théorème d'Arrow démontre que c'est impossible. Donc déjà, si tu veux plaire à tout le monde, tu vas plaire à Pierre, tu vas plaire à Paul, mais tu vas déplaire à Jacques. C'est impossible que tu plaises à tout le monde. Donc, le mieux, c'est que tu restes toi-même. Donc, quand tu te plains parce que quelqu'un a dit ça, on rentre chez toi. Mais c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Et alors, il est obligé de t'aimer. Il est obligé de t'aimer. Non, absolument pas. Alors, ton problème, il est où? Il ne t'aime pas, point barre. Où est le problème? On va faire une loi pour obliger les gens à t'aimer parce que tu es noir. Et vous êtes malade dans votre tête ou quoi? On va faire une loi. Non, il faut que le juge le punisse parce que lui, il ne m'aime pas. Il faut qu'on le mette en prison parce qu'il ne m'aime pas et qu'il sorte de prison et qu'il vienne me dire, oh, Joe Bams, je t'aime, je suis fou de toi, tu es un gars comme ça, génial. C'est ça que tu veux? Mais vous êtes si médiocre que ça, vous êtes si pauvre que ça au point de manger l'amour des gens. Mais qu'est-ce que ça me fout qui m'aime pas le mec? Je m'en branle, quoi. T'as plein de Camerounais qui m'aiment pas, t'as plein de Bamileke qui m'aiment pas. Mais je le sais. Et je sais entretenir cela. C'est détestation. Parce que je vais te dire, il y a un type de personne dont j'éprouve plus de plaisir à être détesté par eux qu'à être aimé par eux. Tu comprends? Il y a un genre d'animal que si subitement il commence à m'aimer, je serais très embarrassé. Donc j'aime quand le gars ne m'aime pas. Tu comprends? Parce que je lui mets ça bien profond. Parfois j'ai des bébés dans la famille, certains membres de ma famille. On veut faire la réconciliation, ça ne m'arrange pas. Parce que du coup, je ne peux plus le fumer comme j'ai envie de le fumer tout le temps. Ça me fait chier parce que c'est pas parce qu'on s'est réconcilié qu'il a changé sa nature. La réconciliation m'empêche d'aller le chercher alors que c'est exactement ça que je veux pouvoir le fumer tout le temps. Tu vois? Ça ne m'arrange pas. Donc c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Et il y a un théorème mathématique qui demande, d'ailleurs un jour je ferai un exposé sur les 2 théorèmes d'Arrow pour lequel il a eu le prix Nobel d'ailleurs. Hein. L'unique façon de combiner les préférences individuelles en une préférence de groupe, c'est la dictature. Ça veut dire que je ne sais pas moi, tu prends 10 politiciens, tu demandes à chacun de noter le politicien et tu essaies d'établir une note qui va refléter l'ensemble du groupe, c'est impossible. Ça se démontre en mathématiques par une fonction qu'on appelle la fonction de choix. Hein? Ça, c'est quelque chose que tu peux, comme je sais que tu es très cultivé, que tu adores faire des petites recherches en mathématiques à côté de tes cours, tu peux aller par ça. La fonction de choix. C'est la fonction de choix qui te démontre que l'unique solution à ce problème, c'est de prendre la préférence d'une personne et l'appliquer aux autres. C'est pour ça qu'on dit la seule solution au problème, c'est la dictature. C'est d'imposer la volonté d'un membre du groupe aux autres groupes. Parce que ça va au moins plaire à une personne. La personne, donc, c'est la volonté qui a été choisie. Parce que si tu veux combiner les préférences individuelles en une préférence de groupe, tu vas très souvent tomber systématiquement sur une préférence qui ne correspond à personne. Ben non, c'est pas ça. Moi, ça m'arrange pas ça. Toi, ça t'arrange pas. Toi, ça t'arrange pas. Toi, ça t'arrange pas. Ben, ça ne va plaire à personne. Donc, la seule façon, c'est que tu prends la volonté d'une personne, tu es au moins sûr qu'il y a quelqu'un qui sera content. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la dictature. Et le dictateur, c'est cette personne dont sa volonté s'applique aux autres. Et donc, ça se démontre en mathématiques. C'est le théorème d'Arrow. 1967. Voilà. Tu as raison. Je suis moi aussi tombé peut-être dans la rhétorique ambiante, hein, parce que de façon factuelle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme en France dans le sens où il n'y a rien sur le plan objectif qui peut empêcher un noir d'évoluer, tout comme un blanc de créer une entreprise, d'être un Bernard. C'est pareil que toi. Moi, j'ai voulu prendre un appartement à Boulogne une fois. Au début, donc c'était Stella qui appelait. Je ne sais pas ça, mais c'est plus... En fait, au début, c'était Stella qui appelait. Comme elle était une black et jeune, les mecs lui ont dit oui, on va te faire une visite, mais il faut que tu ramènes ton garant et tout. Quand elle appelait le Joe était tout le temps pressé de se débarrasser parce qu'il a dit non, je ne te donne pas l'appartement. Le mec, il a vu mes documents, tu comprends? Mais il ne savait pas si ça correspondait à une réalité ou pas. Il disait non, je ne te donne pas l'appartement si je n'ai pas vu le garant et tout. Et comme moi, je suis tout le temps en déplacement, le jour là, je me suis rendu disponible. Quand je suis arrivé, le mec, il m'a vu, tu comprends? Tous les soupçons qu'il avait en tête sont tombés.
Stella elle m'a dit que quand le gars t'a vu, son comportement a changé. Moi, c'est lui qui m'appelait tout le temps pour savoir si telle chose est prête. Il a pris au sérieux. Simplement parce qu'il m'a rencontré. Il a vu que je correspondais aux documents. Je balance quand même des documents où il y a presque 7 000 € de revenus dessus. C'est pas un revenu qui est très courant en France, qui plus est chez les Noirs. On est d'accord? Et elle a déclaré 3 000 balles. Donc, voilà, le mec, il se disait, quand même, c'est quoi ces Noirs qui gagnent bien la life? Mais parce que il a l'habitude qu'en Ile-de-France, il y ait du faux. Mais quand il m'a vu, moi, il n'avait aucun doute. En plus, ce jour-là, quand je suis arrivé, j'étais habillé j'avais mon badge d'entreprise sur moi. Donc, le mec, il a compris que non. Oui, il a vu ma bagnole, il a vu ma façon de faire. Il a vu ma bagnole, il a vu ma façon de faire. C'était terminé. Il n'a plus de doute. Terminé. Il n'a même pas demandé. Je crois qu'elle a eu la clé avant même qu'on vire les frais d'agence, qu'on vire le premier mois de. Comment on appelle ça là? Le premier mois de caution et le premier mois de loyer. Alors que c'est souvent quand tu as payé ça qu'on te donne les clés. La clé, elle a eu ça rapidement. Un truc qui était payé 1200 balles par mois. Hein. Donc c'est pour te dire que malgré. Pardon? Non, je disais sur les faux documents, j'en ai moi-même fait les faux au tout début quand j'étais venu. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de difficultés au tout début. J'étais venu en retard et c'était par mon frère qui devait s'occuper de moi. Hein. Moi, je suis venu à Paris quelques semaines. Après, je suis descendu à Nice. Il a balancé ses documents depuis que j'avais un petit logement 9 mètres carrés et à la propriétaire. Et quelques semaines après, j'ai la propriétaire qui m'appelle. Oh non, voilà, monsieur, votre virement n'est pas encore passé. Comment ça ne s'est pas encore passé? J'appelle mon frère, non. Tu as déposé, tu m'avais donné des tickets, des chèques pour déposer à la dame qu'elle puisse encaisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, t'inquiète, ça va passer. Quelques semaines encore, la dame m'appelle. Oh non, les documents étaient sans, les comptes étaient sans, il n'y avait rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il avait zéro sur son compte. Et il a quand même, malgré tout, comme sans provision, comme on dit. Il avait quand même rien sur son compte, mais malgré tout, il a quand même donné le chèque. Et ça, je crois que c'est pas du tout bien du côté de la banque. À ton avis, tu penses que la prochaine, à ton avis, la dame, tu penses que quoi? Que la prochaine fois qu'un Noir va lui envoyer un papier, quel est le niveau de confiance qu'elle va accorder à ce papier? Réponds toi-même. C'est zéro. Bah voilà. Zéro. Donc tu comprends pourquoi les lois se durcissent de plus en plus contre les Africains, parce que c'est les champions du faux. Voilà. Même une femme aujourd'hui qui fait un enfant avec un Français, qui a les papiers, avec un enfant, avec un Français, doit aller prouver tous les mois qu'il s'occupe de son enfant. Parce qu'on a vu des femmes faire l'enfant pour les papiers, prendre l'enfant, aller le déposer en Afrique et toucher les aides de l'enfant en France. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu dois prouver que l'enfant est scolarisé en France et tu dois prouver que tu t'en occupes pour qu'on renouvelle ta carte de séjour. Donc, si tu n'as pas des factures qui prouvent que tu vas lire l'heure. J'ai appris les factures pour Sean en 2015. J'ai appris les factures pour Sean pour donner à une meuf. Pour qu'elle prouve qu'elle s'occupe de son enfant pour pouvoir aller demander la carte. J'ai pris toutes les factures que Magali faisait pour acheter les couches de l'enfant. Puisque son enfant était né en 2015 comme Sean, j'ai pris toutes les factures pour lui donner. Parce que sinon, elle n'avait pas sa carte de séjour. Une Camerounaise. Parce que, à force de faire le faux, le Watt, il n'est pas idiot, mon gars. Il est bien plus intelligent que toi. C'est quelqu'un qui a le sens du feedback, le retour d'expérience. Donc, tu le frappes une fois, il te bloque après. Après, tu commences à dire, le racisme, connard, il va chialer dans ton mode. Ça me gonfle. En tout cas, voilà, je pense que j'ai été très clair. Sinon, pour ce qui concerne l'homosexualité, j'y reviendrai. Tu sais, je te dis, il y a des expériences qu'on montre qui fait, tu comprends qu'il vaut mieux avoir une bonne situation que d'être un SDF noir qui chiale parce que personne ne te calcule. Et d'ailleurs, même un SDF blanc, personne ne le calcule. Je te dis, on a fait une expérience à la Défense. La Défense, c'est quand même un secteur plus blanc. Hein. Moi qui travaille à la Défense, quand tu regardes autour de toi, tu vois moins de noirs. Il y a des noirs à la Défense, bien sûr. Mais la Défense, elle est très blanche. Voilà. C'est des quarts de sup et tout le Bataclan. On a fait un SDF s'est renversé comme une patate devant les gens. Personne ne l'a calculé. Les gens étaient là, ils causaient, ils sont retenus, ils ont vu un SDF au sol, ils ont continué à discuter. On a fait la même expérience le lendemain, dans la même situation, même heure, avec des gars à l'extérieur. C'était un noir avec un costard et une sacoche d'ordinateur. Il s'est renversé, tu avais 20 personnes autour de lui. Charmi, tu comprends que ce n'est pas la couleur de peau le problème. Il vaut mieux être comme le petit noir, il vaut mieux être comme le noir là, que d'être comme le SDF blanc. Si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est ton problème, mec. C'est tout ce que je peux dire. Pour conclure le live, je ne sais pas si tu as une autre phrase à rajouter, non, je te laisse. Pour l'homosexualité, moi, j'ai les seuls soucis avec notre communauté, surtout comme je l'ai vu au Cameroun, c'est de partir du principe que c'est quelque chose de contre nature. Ce qui est contre nature, c'est normalement l'univers n'aurait pas pu prévoir ça, surtout pour les humains. Donc, l'homosexualité, c'est quelque chose de naturel. Il faut juste faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie calme dans son coin et questionner plutôt notre rapport dans la société. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les flics, les slips,
concentrons-nous plutôt à faire les flics de qu'est-ce que tu apportes au pays. Ce sera beaucoup mieux. Ou alors de sensibiliser les règles de circulation. Moi, de toute façon, l'homosexualité de la première fille du pays, j'y reviendrai de toute façon. C'est pas le seul live que je fais. Je vais réclamer que Malox s'exprime sur cette question-là. Je vais réclamer son expression. Malox doit aussi leader. Il doit défendre ses opinions. Il doit défendre ses convictions. Voilà. Il doit le défendre. C'est très facile de s'énerver quand il s'agit des faibles. C'est très facile de s'énerver quand il s'agit de madame tout le monde. Parce qu'il n'y a personne pour se défendre. Et quand c'est l'enfant du président, on ferme sa gueule parce qu'on a peur d'aller en Konengi. Donc je vais démontrer cette hypocrisie-là. Je ne vais pas les lâcher. Donc ceux qui sont en commentaire là, trouvez-moi les vidéos où Malox s'attaque Shakiro, s'il vous plaît. Vous m'envoyez ça en privé. Je vais, comme je ne peux plus fumer Marlène, on m'a demandé de laisser Marlène tranquille. Donc moi, je vais m'intéresser à Malox. Donc trouvez-moi les vidéos de Malox où Malox s'attaque à Shakiro. Et je vais m'occuper de Malox. Donc je peux compter sur vous ou pas, les gars? D'accord? Trouvez-moi les vidéos de Malox, s'il vous plaît. Balancez-moi. Tous ceux qui s'attaquent aux homosexuels au Cameroun, trouvez-moi leurs vidéos, s'il vous plaît. J'ai un peu le temps le mois de juillet. Et bah, quand vous entendez j'ai un peu le temps, ça veut aussi dire que mon salaire il a aussi un peu diminué, les gars. Donc j'ai un peu le temps le mois-ci. Donc, je vais pouvoir gérer ce genre de dossier. À très bientôt, les gars. À très bientôt. Ciao. Merci, Joe Bams. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.